Bonjour. Bonsoir tout le monde. On est bien dans l'interview d'Anne Hidalgo. On va appeler. On va se synchroniser avec Host et on vous explique. Je me joins à l'appel avec Usul des vidéos Usul. Vous devriez l'entendre probablement. Bonsoir. Bonsoir. Ici Usul des vidéos Usul. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Mais moi je leur ai rien expliqué encore à ce qu'on allait faire. Attends. Moi j'étais en train de lire un article du Monde sur le fait que ce soit le bazar dans l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo. Ah, c'est le bazar, raconte. Ouais, bah en fait, tous ces changements d'avis sur la primaire populaire, c'est parce qu'il y a une partie de son équipe qui est pour et une partie de son équipe qui est contre. Ouais. Et du coup, elle a changé d'avis en fonction de qui lui disait plus ou moins les trucs. Et donc, Qui lui a parlé en dernier, quoi. Voilà, c'est ça. Et Anne Hidalgo, ses soutiens de la première heure, voulait participer à la primaire. Et ensuite, vendredi, elle a finalement dit que non. Mais elle avait dit le 8 décembre dernier que finalement elle y allait. Donc, même ses premiers soutiens sont un peu perdus, quoi. Voilà. Ah bah alors t'imagines nous comment on est perdus alors. Moi j'ai rien compris, moi déjà. Même moi j'ai lu l'article, j'ai rien compris. Bon bah voilà. Bon bah ce soir je vous explique les gens. D'ailleurs c'est valable pour les deux chats. On va regarder l'interview d'Anne Hidalgo, le face à Mediapart d'Anne Hidalgo en direct. On a eu un peu les questions en avance. Normalement c'est des questions plutôt de gauche pour l'emmerder plutôt sur sa gauche, hein, il me semble. Mediapart quoi. Mediapart. Même des questions un peu insoumis corps. Moi j'ai trouvé. Oui c'est vrai. Ouais. Mm. On va pas vous spoiler par contre. Non, on spoil pas les questions. Le son est plus fort chez Usul que chez Host. Le son de quoi? Bah je pense que t'es plus fort que moi. Mais moi aussi je suis plus fort que toi chez moi donc... Ah, bah attends, comment... C'est comme Sega quoi, c'est plus fort que toi. Je peux te monter, non Hop, là vas-y, t'es plus fort, là vas-y. Dis des trucs. Oui, bonjour. Bonjour, je dis des trucs. Il est plus fort. Est-ce que chez moi ça va? Ici c'est nickel. Bon, moi je touche à rien moi. Je l'ai mis à 150 là. Voilà. Non, c'est l'inverse. Quoi, c'est l'inverse? C'est lui qui est plus fort. C'est l'inverse de quoi? Ah, faut mettre des sujets dans les phrases. C'est lui qui est trop fort. Donc là, t'es moins fort. Là, vas-y, dis des trucs. Oui, bonjour. C'est qui le plus fort? Voilà, c'est qui le plus fort? Le rhinocéros ou l'hippopotame? Je pense que c'est l'hippopotame. Malgré les apparences, je pense. Là, il est trop bas. Non, là, c'est mieux. Limite pas assez fort. Bon, je Après, vais va mettre à falloir gérer 90. le son de la vidéo YouTube, ça va être Oh encore bah, mieux. Vous allez encore voir. une autre. Alors là, pour l'instant, là, je suis sur la page, j'ai rien. Hein. Ouais, j'ai un écran fixe. Ouais, on a aussi ça. On a la page Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle. Voilà, voilà. Très belle page. Oui. Très belle page. Très belle page. Alors, je sais pas si t'as vu. Bah si, parce que je t'ai vu cet après-midi, toi. Oui. Mais on reçoit Anne Hidalgo, je dis ça aux gens, on reçoit Anne Hidalgo dans Backseat jeudi. Donc là, c'est un tour de chauffe, je vais regarder toutes les questions qui seront posées du coup à la candidate du Parti Socialiste pendant cette émission de Mediapart, et puis bah, je poserai celles qui restent. Voilà. Ou alors j'approfondirai celle où elle a pas bien répondu, je sais pas. C'est la semaine Hidalgo, j'espère que tu es content. Ouais. Non. Franchement, je suis pas chaud pour la semaine Hidalgo, mais bon. Voilà, il y a eu le moment écolo. On parlait que des écolos aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments un peu comme ça. On est dans l'ambiance Hidalgo, quoi. Mm. Vous pensez qu'elle va retenter d'aller à la manif des profs? Je pense qu'elle ne peut que retenter. Hein, ça reste un électorat important pour le PS malgré tout. Après, il y a le risque d'avoir des images un peu triste de Hidalgo qui se fait bâcher par les enseignants, quoi, mais voilà. Ouais. Faut juste qu'elle parle pas aux vrais gens, quoi, qu'elle soit bien entourée d'un mur de gens pour la séparer des vrais gens, quoi. Voilà, puis qu'il y ait des militants PS autour d'elle. C'est ça. L'Allemand vient d'interdire la manif, me dit-on dans le chat. C'est pas très sympa. Et il le fait depuis Madrid, lui. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai d'imaginer Didier l'Allemand en maillot de bain, ça m'aide pas, là. Je prends pour la concentration. Ouais. Merci NCGA qui a offert des abonnements à des gens. Ouais, moi aussi, Corsen qui a offert des abonnements. Mais moi je dis pas merci à tous les abonnements, je suis désolé, hein, j'ai un petit peu... Ouais, je laisse ce passer soir, ça. Ça J'ai désactivé les points de chaîne, hein, je l'ai déjà dit mais je le redis, j'ai désactivé les points de chaîne pour des questions de fluidité également, bien sûr. Mais l'Allemand a pas accepté la manif des anciens de génération identitaire, me dit-on sur mon chat, l'espèce de fierté, la pride parisienne des fachos. Bah si. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ouais, il a accepté la manif, ouais. Mais bon, c'est peut-être plus risqué les profs, parce que vous connaissez les profs, hein, on fait pas attention, ils sortent des compas, ils plantent des gens au hasard dans la rue, ils donnent des... Et puis le bout des équerres, c'est pointu, ils peuvent piquer les yeux et tout. Non, c'est dangereux, hein. Crament des poubelles, les profs, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Les profs de PS aussi courent très vite. Oui, c'est vrai. Et ça emmerde les flics, ça. Ouais. Ça va faire plaisir à Hidalgo, ça, les profs de PS. Ouais, excellent. Bon, bah ça avance pas ici, hein. Ouais. On attend la musique anxiogène de Mediapart. La musique gênante, oui. Ouais. Mais ça va, c'est pas encore l'heure, c'est pas encore 19h, et en général, ça part un petit chouïa en retard, quand même. Ouais. Voilà. Alors ça devrait pas être trop long, normalement. Voilà, on nous a dit 1h, 1h15. Mm. Donc probablement peut-être un peu plus, mais je sais même pas. On va voir si elle a assez de trucs à dire. Si ça se goupille bien. Mm. Bon. Ah bah la musique anxiogène est là. Ah, ça y est, ça arrive chez moi. Ça anxiogénise. Écoutez, on va couper la zik, voilà. La musique anxiogène. Je mets la musique anxiogène en fond. On va faire des variations de volume, hein. Peut-être que vous entendrez pas tout de suite. Attention au DMCA. Ah ouais, j'imagine on se fait DMCA. On se fait DMCA à cause de la musique de Mediapart, ce serait un peu triste. Ah ouais. Alors attends, hop, je bascule comme ça, voilà. Voilà. Là, par exemple, est-ce que vous entendez Usul suffisamment, mais la musique un petit peu quand même? C'est la question importante. Oui, je suis par-dessus la musique, bonjour. Oui, le il est actuellement par-dessus la musique. Le réglage est au poil. Bon, la musique pas trop. Oui, nickel. L'équilibre parfait. Incroyable. Bon, de toute façon, on va faire varier le volume parce que on va parler par-dessus Anne Hidalgo. Vous allez dire, mais on n'entend rien, fermez-la. Et puis après, vous allez dire, non, mais on ne vous entend pas, Anne Hidalgo parle trop fort, donc ça va être comme ça, voilà. Il faut qu'on fasse la bascule, on me dit dans le chat. Voilà. C'est ça. La bascule. On se retrouve tout de suite après la bascule. Voilà. Très bien, touche à rien. Moi, je touche à rien. Ah, moi ça va pas, moi chez moi. Ils me disent que t'es encore trop fort. Ouais, ça on me le dit souvent. C'est vrai. Trop fort, ça veut dire faut que je le baisse. Bah, il faut que je le remette à 85%. Allez, 80. 83% comme Chirac. Ouais, à 600 000 voix près. Non, c'était 82 Chirac, il me semble. 82 ouais. Il me semble. Ou alors c'était Omar Bongo, je sais plus. Un président, voilà. Bon, il y a déjà Anne Hidalgo sur le plateau. Hein. Elle porte pas de masque, évidemment, hein, parce que faut qu'on voit sa tête parce qu'elle est candidate. On n'entend pas Hidalgo, c'est normal, il n'y a pas encore le... 81,9 me dit-on dans le chat. Ah bon. Donc 82 quoi. Ouais, 82. Bon, on me dit 82,21 moi. Voilà, là, il y a vraiment des désaccords sur des chiffres. Et c'est l'Institut Cluster 17 là. Cluster 22. Ah oui, c'est l'Institut de sondage des Insoumis. Oui, lui, il donne combien lui? C'est pas notre institut de sondage, non. Mélenchon, il a 63% au premier tour. Mais c'est pas le leur. Voilà. Il y a clivage sur les fiches. Absolument. Chirac, c'était 10 minutes. 10 minutes de quoi? 10 minutes, ça. Je demande un recompte. Très bien. Voilà, ça tourne. Petite musique médiapartique. Bon, on me dit Montebourg se retire de la présidentielle. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Ouais. Hein? C'est plus officiel, 0,1. Plus 0,1 pour Roussel. Putain, Roussel a décidé qu'il cassait pas assez les couilles maintenant. Ah, ça commence. Ah, d'accord. Tiens, t'as un petit peu d'avance sur moi, fais chier. Bonsoir, nous sommes le mardi 10 je mets sur pause une demi-seconde. Vas-y. Bienvenue dans Alerte Libre, l'émission quotidienne de voilà. Mediapart, un format Ok, bah moi j'ai Christophe Guignot. Moi aussi. Offre spéciale. À la présidentielle. Et pour cette occasion, une offre spéciale. Ah, moi je viens d'avoir l'offre spéciale, donc tu peux mettre une bonne seconde. Encore un petit peu. Voilà. Ah, il vient de dire Usul et Host Politique, c'est nous. Ça, il vient de le dire chez moi aussi. C'est parti. Bon, encore un petit peu. Chez moi, ça faisait ça, voilà. Hidalgo. Bonsoir à vous. Alors, je le disais, vous êtes
Candidate Bonsoir. socialiste à l'élection présidentielle désignée en octobre dernier au terme d'un vote des militants PS. Vous êtes la maire de Paris depuis 2014. Avec moi pour vous interroger dans ce premier... Alors, il y aura qui ? Salut Mathieu. Salut Christophe. Mathieu Dejean. Et d'abord, une question d'actualité à Anne Hidalgo. Il y aura Nous juste avons Mathieu appris Dejean hier soir que le ministre de l'Éducation... Tout d'abord, Jean-Michel Mathieu Dejean. Blanquer Ah, d'abord. est en vacances à Ibiza. Allez, on réagit sur la polémique Ibiza. Voilà. Alors, toute la question, c'était de savoir si elle appelait à la démission de Blanquer ou pas. C'est ça. Voilà. Que c'était au président d'agir si... Et elle le fait pas. Oui, puis surtout par le vote. Je pense que les Français pourront utiliser leur bulletin de vote pour dire ça suffit. Mais Oui, vous, ça président, suffit. Dans une Mais- telle situation, avec un ministre qui fait cet impair... vous Montre faites le quoi? son de la Vous vidéo. avez démissionné pour le coup Oui, je pense que d'ailleurs, avant ça, parce que il y a eu déjà, il y a eu le protocole Bon, en elle dit tant oui, que elle dit tel plutôt qu'il oui, a jeté comme ça, sans concertation aucune, un dimanche soir, que les parents d'élèves, les enseignants, les maires, parce qu'en tant que maire, moi j'ai découvert ça aussi, on était tous dans l'attente, vous savez, c'est quand même, il faut organiser derrière des équipes, il faut se préparer. Ouais, elle rappelle qu'elle est il faut maire, être hein, prêt à élu local, donner tout ça, aussi pour la l'information pour que les parents et les enfants sachent, Ah, et c'est les toi que je trouve enseignants, plus assez de fort quoi il maintenant. en On va y retourne. arriver Donc, avec les réglages. c'est une gestion de cette crise sanitaire qui d'ailleurs est assez pour Jean-Michel Blanquer et d'autres ministres. Est-ce qu'il n'y a pas très l'idée là de dire vous choisirez avec votre bulletin de vote, genre moi, je ce vois serait la pas mal que Macron il difficulté garde qu'ont ce les gros nul maires, de Blanquer. et je l'éprouve Comme ça, à directement. côté, nous, on pour vendra mieux notre travailler projet avec d'éducation, quoi. Alors que si, l'éducation il a été nationale. évoqué Chaque à fois un qu'on a moment, essayé de dire, l'idée qui est de mettons Normandie en qui place remplace ensemble, pour la fin du d'abord quinquennat, des la toute fin, les derniers mois, là, pour parce que rattraper les des points de vote masques, des ils profs, arrivaient pas pour qui les remplace enseignants. Jean-Michel Blanquer Quand dans le on a dernier, été en dans situation le de dernier mettre en sprint. place des tests. Et ça arrangerait pas on les nous a autres, ça, dit en fait. non, grosso modo, mêlez-vous Parce de que là, ce qui vous super regarde, épouvantail pour le vote des laissez-nous profs. gérer, on sait faire. ok. Et clairement. puis, vraiment, il y a eu dans cette gestion de crise quelque chose d'assez chaotique et qui est marqué par ce manque de elle parle respect du manque de respect des partenaires. Je sais pas si D'abord, t'en es déjà là. des enseignants qui quand même Ouais. devraient être Bon, on protégés. est à peu près en même temps, je pense. Devrait peu plus savoir fort, Hidalgo. quelles sont les Bon, on dit règles moins fort, claires Hidalgo. pour pouvoir avancer. Je me souviens aussi de tout le débat sur les capteurs de Bon, là, elle CO2, attaque le bilan où, de... il a fallu se battre. Je suis pour élu local, essayer j'ai été d'obtenir sur le quand même terrain, du côté j'ai des vécu ce que mairies, c'était, un remboursement le de protocole ces sommes NAS de qui Blanquer, sont quoi. importantes et que bien sûr nous mettons en place et nous développons. Donc tout a été à l'avenant avec un ministre très arrogant. Qui Ouais, lui tape dessus, quand même. je pense Oui, il est a une arrogant. vision de la réalité qui est très tronquée, qui est, je crois, C'est pas qu'il a une vision tronquée, c'est voilà, qu'il ment. conscient d'une forme de Tu peux y aller, hein. supériorité de sa part, et on le voit. Bah, c'est SOSDEM, hein. La gestion C'est aussi cadeau, de on a le droit de dire qu'il qui est ment, hein. catastrophique, alors qui n'a rien à voir avec la pandémie, mais dans Alors la je crois que Voilà, dans le la- programme aussi, du la PS, gestion il y a des l'idée épreuves de du bac. retirer Parcoursup, Donc, on a un d'annuler ce ministre, truc-là. De fait, est déjà démissionnaire. Oui, présidente de la République, je ne Bon, là, laisserai c'est facile pas, parce ou qu'elle je a juste à dire du demanderai mal du à mon gouvernement. Premier Après, ça va être ministre, plus parce que c'est quand même compliqué. le rôle du Premier Ouais. ministre de faire en sorte que le gouvernement fonctionne. Voilà, je le rappellerai quand même à la réalité des choses. Mathieu. Ouais. Ce matin sur France Inter, Ouais. Christiane Taubira n'a pas voulu dire si elle retirerait sa candidature en cas de défaite à la primaire populaire. Donc quoi qu'il arrive, vous pourriez être trois dans cette campagne présidentielle à occuper le même espace politique, social-démocrate et écologiste avec Yannick Jadot. Est-ce que ça ne vous Il y fait a pas des discussions, craindre le apparemment, mais c'est risque d'une compliqué. défaite collective ? Bien sûr que la question de l'union de la gauche est une question Allez, union majeure de la gauche. et que c'est Comment un elle se positionne sujet maintenant Voilà, au mois c'est de ça. décembre proposé qu'on puisse avoir. Est-ce qu'elle va se une mettre à taper primaire, sur une Taubira en vraie mode primaire, par un contre vote Taubira c'était après pas des réglo, elle débats. vient, elle vole la primaire. Je suis sûre que si Yannick Jadot Ah oui. avait accepté, parce Sur que j'ai Jadot. dit voilà, à tout Oui. le moins ceux qui pourraient gouverner ensemble, et que je pense pour qu'en elle, il termes va de de soi qu'elle peut pas recomposition, gouverner avec les si incimos. à l'avenir Ouais, il y c'est a même des pas choses évoqué. à entreprendre, c'est quand même, et vous avez raison, entre Le ce PS sont pôle toujours sur l'argument social-démocrate et, un pôle on gagne par le milieu écologiste. et surtout on gouverne par le J'ai milieu, fait on est cette la seule vraie proposition, gauche elle a de été gouvernement, refusée. comme si Mélenchon voulait Y pas avoir le compris la gouvernement, question tu vois. même des débats, parce qu'au bout d'un moment, Ça je me marchait suis à dit, l'époque voilà, où il fallait j'ai bien compris discréditer qu'ils n'en la voulaient LCR. pas. Et j'ai dit, à tout le moins, débattons devant Elle les parle de Français, bâton, là. remettons les sujets de la gauche, de l'écologie au cœur Donc, du il y avait débat. un petit parce que débat. ce C'est vrai, sont il des serait bien un vrais petit sujets. débat là, On entre arrête tous les nous dire candidats de que les gauche. sujets sont portés par Zemmour ou je ne sais qui. Ce sont les vrais sujets que nous posent La primaire aussi, populaire, nos là, plutôt que concitoyens d'emmerder quand tout on le les monde. rencontre. Et les pourrait débats faire un ont débat. été refusés. Ouais. Donc, Au lieu d'inscrire des gens qui veulent pas. est effectivement Non, ils ont dans dit cette bon, difficulté. ils ont dit que ça a été J'ai refusé. pris ma Personne veut décision, débattre.
pas toute seule. Hein, je suis aussi, je porte la candidature d'une famille politique qui va au-delà quand même du Parti socialiste. J'ai aussi avec moi des personnalités comme Jean Jouzel et d'autres qui incarnent donc elle dit c'est moi l'union. J'ai des écolos avec moi, j'ai Berger avec moi, c'est moi l'union. C'est un peu compliqué à tenir avec 3%. Elle a Jean Jouzel. L'enjeu c'est social. Jean Jouzel, c'est un scientifique sur le réchauffement climatique, machin, tout ça. Mais c'est un peu léger pour représenter toute la société civile quand même. Et donc, ma famille politique, évidemment que c'est avec elle aussi que cette décision, que j'ai pris cette décision de dire je tourne cette page. D'accord, donc elle dit définitivement non à l'union. Mais je la tourne et maintenant projet contre projet. Je trouve dommage qu'effectivement, y compris ce processus sympathique. J'ai 5 secondes d'avance à peu près sur toi. Primaire populaire, d'une consultation voilà, qui va moi, je crois que t'as pas de temps d'avance que ça. C'est quelque chose J'ai mis 2 secondes vraiment. C'est tout à fait intéressant. Que ça aboutisse finalement à créer une candidature supplémentaire. Je pense que c'était vraiment pas le but du jeu. Vous dites projet contre projet. Justement, qu'est-ce qui vous distingue sur le fond tous les trois et qu'est-ce qui vous empêche de vous unir aujourd'hui? D'abord, vous savez, on gouverne ensemble. Hein. Je dirige à Paris une majorité depuis 2014. L'argument mairie est beaucoup là. Vraiment, j'ai déjà une majorité, j'ai déjà une union. Les écologistes, les communistes, des humanistes. Pareil, les insoumis, eux, ils utilisent l'argument région. Du PRG, en région, on a proposé des alliances, on l'a même fait en Île-de-France, on en a proposé partout. Dans le Nord, on s'est même retiré derrière les écolos, je sais pas qui. Transformer les choses, je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Mais là, par exemple, ce qui nous distingue, il y a Yann Brossa dans son, c'est sans doute aussi nos origines, dans son majorité. Il ne la soutient pas. Un jour, on s'est engagé dans une famille politique et que moi, je suis rentrée. La cam plateau hyper basse. Non, c'est pas la cam qui est basse, c'est moi qui ai croppé l'écran bizarrement. Mais par les questions sociales, parce que je suis venue à la politique par la question du travail, par la question sociale. Et bien sûr que dans ma génération, les questions relatives à l'écologie. Le Parti socialiste, ils disent beaucoup, nous, on veut pas de l'écologie qui punirait les travailleurs. En fait, on est le bon contrepoint face aux écolos parce que nous, on maîtrise tout ce qui est question sociale. On venait à l'écologie par les questions relatives au développement. Et après, question sociale, eux, faut entendre négocier avec les partenaires sociaux, le MEDEF, la CFDT. François Hollande, quoi. Ouais, c'est pas le social comme avec des manifs et tout. Mais je suis venue aussi à l'écologie par des personnalités de la deuxième gauche qui étaient très engagées. Je pense à des personnes comme Huguette Bouchardot et bien d'autres qui avaient vraiment pris ce sujet de l'écologie avec elles. Donc moi, je me suis construite politiquement aussi, d'abord par la philosophie à laquelle j'adhère, mais aussi dans mon action avec ces familles-là. Ce qui nous distingue, ce sont ces origines-là. Mais évidemment que ça n'est pas irréconciliable. Évidemment, ça se saurait si c'était irréconciliable. On ne serait pas. Non, c'est avec les insoumis qui sont irréconciliables. Plein de mais on va y venir. Localités, régions et même dans la capitale de la France. Alors, Anne Hidalgo, vous aurez sans problème en gros, parrainage, vu le nombre les trois, là, Hidalgo, Taubira et Jadot, ils viennent juste de partis différents, ils ont des petites cultures différentes, mais ils travaillent ensemble et ils sont compatibles. Est-ce qu'ils pourraient se relever d'un score inférieur à 5%? Vous savez, le sujet n'est pas de savoir si on se relever d'un score. Là, on est dans un moment de notre histoire politique c'est pas une question d'argent. Collective dans le pays qui est grave. C'est effectivement, on a un gouvernement depuis 5 ans avec un président qui a fait exploser le paysage politique en 2017 en nous expliquant qu'il n'y avait plus ni droite ni gauche, que tout ça était la même chose et qui a fait une politique extrêmement dure de droite, disons les choses, très néolibérale, dans laquelle il a servi les intérêts de ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. Non, c'est l'intérêt de ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. C'est joli comme périphrase, mais elle n'a pas dit les bourgeois. Il y a eu elle a dit qu'il était de droite. 5 ans, oui, c'est gentil. Beaucoup de difficultés, alors qu'il vient du PS. Beaucoup de crises aussi dans le pays, mais donc peut-être que le PS est de droite, on ne sait pas. À gauche comme à droite, même si la droite, sûrement pour d'autres raisons, est en meilleure forme, par exemple que le Parti socialiste, les choses ne se sont pas reconstruites. Est-ce que vous regrettez ça, que le Parti socialiste n'ait pas assez travaillé pendant ces 5 ans finalement? Bonne question. On regrette, on peut regretter plein de choses. Parce que là, elle a dit, regardez, LR aussi, ils sont pas bien en point, mais enfin, ils sont quand même mieux en point que le PS.
par les pouvoirs elle locaux. dit bon bah on a rien foutu, c'est comme ça, au revoir, merci. De France des maires et des élus locaux inventer des choses. Là, il y a des femmes et des hommes qui ont été élus en 2020 au municipal et puis après au régional et puis c'est vrai que le PS a encore beaucoup d'élus par rapport à d'autres personnes, même Macron, beaucoup sont originaires et qui revendiquent. Oui, après des élections à 30% de participation, c'est pas. Mais après là, la question c'était, vous avez rien préparé pour la présidentielle en fait. Là, c'est à l'Azov votre truc. Et à faire un travail qui est un travail. Elle a dit oui, mais non, parce qu'on a des maires. À la fois sociale, écologique, on a des élus locaux. Démocratique. Vous savez pas à Aurillac qu'il a réaménagé la grande rue là. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui. À Montpellier, il a mis des arbres sur la place. Vous savez, la petite place à côté de la Poste. Pas toute seule, on n'a pas rien fait. Parce qu'il me tient à cœur que cette famille de gauche, social-démocrate, qui a fait sienne l'écologie, qui est profondément républicaine, puisse il y a un téléphone, Mediapart. Si cette famille-là n'existait plus dans le pays, alors ça serait vraiment, je pense, une autre histoire politique et sociale et même écologique dans le pays. Parce qu'il faut une force qui puisse arriver et qui accepte de gouverner. Et mais tous les autres acceptent de gouverner. Hein. C'est pas un argument, ça. Qui suppose aussi, bien sûr, bah oui, ils ont des élus, quoi. Voilà. Elle a dit notre force, c'est qu'on est un parti qui gouverne. On est un parti y compris localement, etc. Mais comment, sur quelle base? Pour moi, nous, on assume, on n'est pas des idéalistes, on va pas changer le monde. On va gouverner pour gouverner. Vous savez, et ça, il n'y a que nous qui savons gouverner pour gouverner. Le Parti socialiste est un grand parti. Il y a beaucoup de fédérations, de sections, et il y a de quoi financer la campagne. Je fais le choix aussi de m'appuyer sur ces financements propres pour pouvoir avancer et bien sûr avant c'était de l'argent sale. Quelque chose, cette grande famille. C'est des financements propres. Ces idées sont là, elles sont présentes, elles sont modernes, elles sont présentes y compris dans des gouvernements dans d'autres pays européens ou même on peut dire d'une certaine façon comme que Gustave Scholz, Olaf Scholz, d'inspiration très social-démocrate. Elle prend Biden en exemple. Tout ça a non seulement une pertinence, mais doit exister. Vous dites au nom de quoi ces idées sont modernes, et en même temps vous utilisez un terme ancien, le terme de social-démocratie, alors qu'au début de la campagne, vous lui préfériez celui de social-écologie, et vous vous présentiez comme candidate. Maintenant, c'est ça qui la distingue. Pourquoi avoir abandonné ce terme, je n'abandonne pas l'écologie, au contraire, et je crois que d'ailleurs je fais partie de celles. Et mais oui, t'as raison, c'est pour se distinguer, parce que tout le monde est sur ce credo-là, Mélenchon, les socialistes m'ont demandé d'endosser social écologie, t'as l'écosocialisme chez Mélenchon. La question de l'écologie et qu'il est porté, ça s'est vu, ça se voit. C'est exactement ce qu'elle dit. Par des actes. Donc, non, c'est pas ce qu'elle dit. Je n'abandonne absolument pas ce terme. Social-démocratie, c'est quoi? C'est à la fois un projet. On voit qu'elle a l'habitude des télés parce qu'entre deux phrases, quand elle fait un point, elle prend pas de respiration, elle enchaîne direct la suivante pour pas être coupée. L'économie, le social et j'y ajoute l'écologie. Et c'est aussi une méthode. Oui. Une méthode de gouvernement, pour moi très inspirée de la deuxième gauche. Oui, les partenaires sociaux. À savoir appuyer sur les mouvements et les forces de la société, les associations, les syndicats, les entreprises, sociaux. Les citoyens. Le MEDEF. C'est ces deux choses-là. Et je crois qu'aujourd'hui, j'entends, y compris des personnalités qui entourent tel ou tel, qui depuis 10 ans essaient de nous expliquer que la social-démocratie serait morte et que l'État-providence c'est fini. Je pense par exemple à quelqu'un comme Christian Paul qui soutient la candidature de Christiane Taubira. Par quoi il le remplace? Par quoi ça se remplace quand il n'y a plus d'État-providence ou de social-démocratie? J'attends toujours la réponse. Moi, je pense que... Mais il y a des mouvements plus à gauche que la social-démocratie qui parlent d'État-providence. C'est pas Merci Christophe pour ce recadrage. Peut-être, c'est pas un truc science politique, bien sûr. La social-démocratie, c'est empêcher les excès du marché en mettant de la protection sociale. En lien d'ailleurs avec les syndicats, des travailleurs et tout, et une classe politique... On est dans le plaidoyer, on est dans la protestation, mais on n'est pas dans la transformation. Là, ce qu'elle dit, c'est plutôt je suis social-libéralisme. Et ceux qui veulent être dans la transformation réelle du pays. Donc, si transformer on veut vers quoi gouverner, eh bien, ça passe par une acceptation d'aller chercher des points de consensus. C'est pas un gros mot, des points de consensus dans la population. Non, c'est pas un gros mot. Mais on n'a jamais vu même Mélenchon dit, rassembler. C'est pas un gros mot, le consensus. Tout le monde peuple français dans sa
sa grande veut des diversité, consensus. en se positionnant Augmentation des salaires, je peux y avoir un consensus. On pourra se faire plaisir, Ouais. on pourra se Tout le faire monde veut augmenter plaisir des trucs, avec là, dans les candidatures l'idée de gauche. qu'on est dans la défense de la pureté de ses idées. C'est très bien, et je critique pas celles et ceux qui. Donc en gros, il y a les se idéalistes sentent à puristes l'aise dans ce d'un côté. type, d'action Et il y a eux qui sont politique. Mais réalistes. moi, c'est pas là que je suis à l'aise. Oui, tout à- Moi, je suis à l'aise pour transformer. C'est vraiment pauvre, hein, François Hollande, c'est comme ce qu'il a argumentaire. fait en Je suis désolé, 2012, et en 2017, vous-même, vous avez parlé de grand gâchis à propos de son quinquennat. Bon, finalement, vous êtes réconciliés, puisqu'apparemment, vous êtes allé le voir. Peu ça de commence temps, à picoter. en tout cas, vous l'avez rencontré peu de temps après votre désignation. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites de tous ces gens qui, à la fin du quinquennat bonne question. Hollande, disaient plus jamais PS? Ouais. D'abord, qu'il y ait de la déception et qu'on n'ait pas tout réussi. Bon, et que la dans fameuse ce question quinquennat mandat Hollande. de François Hollande, il y a eu des sujets sur lesquels je me suis moi-même exprimée en disant que on n'aurait pas dû, par exemple sur la loi travail. La déchéance de nationalité, elle n'a pas été portée Jusqu'au bout, mais il a proposé quand même. Bon, finalement, Vous Hein l'avez condamné tout de suite. et je l'ai La déchéance de condamné tout de nationalité, suite. t'en es là ou pas Ouais, bien sûr, ouais. Donc, un certain nombre de sujets de cette nature, mais il n'y a pas eu que des déceptions. Elle va tenter et de des échecs. défendre le quinquennat Hollande, Quand même, attention. prenons Le mariage sujet pour de tous. l'écologie. L'accord sur le climat, il est possible à ce moment-là, alors que L'accord on sur n'est le pas climat, sûr finalement. qu'il va y avoir un accord. Je me souviens du coup de fil que François Non, parce que le Hollande mariage pour me tous, je passe suis à con, ce faudrait dire moment-là, que c'est Taubira. en disant qu'est-ce bah oui. que tu penses de faire la Oui, t'as raison. conférence de Paris, la COP Mais c'est vrai de qu'elle dit dans le Paris, chat, pas la COP elle, c'est à social-libéral, Paris, c'est plutôt LFI qui est sachant qu'il y a toujours social-démocrate, un au sens risque, strict. finalement d'échec et de coller le nom de Alors si elle ta parle ville d'accord de Paris, à un échec. c'est Et je qui lui la dis, maire de écoute, Paris? Je pense que si on le fait à Paris, Habile. faisons Paris, c'est ensemble habile. l'engagement que ça Habile. sera une réussite. Donc faisons-le. Et ça a été une réussite. Il y a plein d'autres sujets. Vous savez, moi je viens d'un Il y a milieu plein très d'autres sujets. populaire. Bon, Un milieu Elle vient d'un très milieu très populaire. Je viens de l'immigration espagnole. Je vais vérifier, Mon je vais papa faire un était, fact-checking. ouvrier, électricien, Mais je crois que c'est vrai, maman ouais. couturière. Je sais d'expérience parce que Ils disent j'ai vécu ouvrier, et je ouvrier, en vis, fait, le mec, je il a une sais PME, ce qu'est la c'est- vie dans ces milieux populaires, que Mais je ce crois que c'est qui vrai, pour le fait coup. progresser la situation, eh bien, ce sont les lois et les réformes. Et ça, mon père, qui était socialiste, qui était enfant de père républicain espagnol, Évidemment. m'a toujours dit ça. Il m'a toujours dit, tu sais, Ah, en c'est des- fait, c'est des ce vrais qui métiers, elle a change pas- vraiment elle a pas la menti vie sur les des métiers. ouvriers et c'est des bien ça. classes Elle n'est pas populaires, obligée de remonter aux eh bien, ce grands-parents sont pour les avoir du réformes, prolo, ça les fait lois. plaisir. Et qui C'est ça, ça a change. permis Ça ces change de grandes ouf. lois, qui sont quand même les Mais oui, grandes storytelling. références. Mais alors, Eh on bien, vous rappelle que ce Anne Hidalgo a sont, fait un bien bouquin, sûr, les socialistes, a fait les paraître un bouquin qui n'a pas sociodémocrates, intéressé tout grand monde il y a seuls, quelques parce mois, qui qu'ils s'appelait ont Une femme gouverné, française. souvent Ou, en un peu en thème, coalition, thème avec Manuel Valls, les quoi. communistes, Voilà, puis comme ensuite, Manuel Valls, avec les Verts, avec puis après, il y a je suis pas eu de intégré, coalition pas une avec goutte les de sang communistes, français, mais s'appelait celui de Manuel il y a- Valls. Ces avancées-là, elles ne sont possibles que lorsque l'on gouverne. Et pour dire, regardez, moi j'incarne, en fait pour elle, elle incarne à la fois l'intégration mais pas dans Ouais. l'action et réelle qui le transforme progrès la vie des social, gens. Donc, le fait qu'il est ceux qui possible disent de s'en aujourd'hui, sortir et je qu'une comprends, société je doit peux donner des comprendre un chances. certain nombre de déceptions. Voilà, donner Je des leur dis, chances. Vous venez d'essayer 5 ans. Elle a eu des chances, elle les a d'autres choses. saisies. Vous Eh oui. pensiez qu'il y avait peut-être Eh oui. quelque chose qui s'appelait ni gauche ni droite. En fait, on vient d'essayer 5 ans de droite Et il était néolibérale, ministre de qui, extrêmement Emmanuel Macron, violente Anne Hidalgo socialement, Bah qui ouais. tourne le dos aux questions d'écologie. Et avant donc ça, n'a il pas était du tout conseiller endossé économique. cette question-là, et qui, Ouais. quand même, sur De les questions quiche. démocratiques, C'est le fils du PS, non Macron, seulement c'est mis pas- le pays en état de stress, mais C'est a compliqué de dire que ça n'a rien à voir, Hollande et Macron, quoi. interprété la 5e Bah ouais. République dans sa version la Cécile plus Duflot sur le plateau de centralisatrice et Backseat la plus il y a une monarchique, semaine ou deux là, qu'on est dans ce nous racontait chaos. comment Et donc, Macron avait 5 apparemment ans son de mot à plus dire de cela, sur un peu toutes les ça veut décisions dire de un quand peu tous les même ministères au beaucoup de moment où il était risques pour conseiller notre économique, même quand démocratie, c'était Ah pas ouais, de sa pour notre compétence. système de protection sociale. Et donc il y avait des Et, trucs qui passaient pas parce que ah non aussi ça pour, bloque, il y a Macron la qui veut non prise pas, en compte nous a dit de, la question Duflot. environnementale. Donc voilà, Terrible. je me bats avec mes idées, avec aussi la volonté de dire qu'on a aussi tiré C'est les ça aussi, enseignements. Hollande. On a pris, Et du coup, la loi on a pris nos division. erreurs. vous la supprimez si vous revenez. Bah, la loi El Khomri, je pense que en tous les cas, Merci pour le cette rôle position de la ferme, gauche, c'est Anne de Hidalgo. protéger. La loi El Et Khomri, par je voilà. exemple, sur cette loi-là, Je trouve que très effectivement c'est clairement, Attends, position je forte pense ce que soir. On y dès, arrive ces années 2012-2017, il fallait regarder du côté Oui, mais des là- protections sur ces catégories nouvelles de travailleurs. Elle veut pas qui dire n'ont si elle de enlève ou statut, pas la loi travail que en l'on fait. met Non, elle veut faussement pas dire. dans du statut d'indépendant Elle et prend qui les sont petits les points, travailleurs
les plateformes qui était qui plutôt sont bien accepté de la loi El Khomri, pour pas parler du reste. Et qu'il valait mieux inventer un code du travail 2.0 ou 3.0 que de reprendre un certain nombre des grandes revendications du CNPF d'il y a 30 ans. Donc bien sûr qu'il faut venir sur de nouvelles protections. Et malgré le bilan de le CNPF, Macron, c'était le MEDEF. On a l'impression qu'une partie de l'électorat de gauche Conseil modéré national s'apprête du quand même patronat à voter français. pour lui en 2022, presque par dépit aussi du fait des divisions du camp de gauche. Il parle de Macron. C'est une très bonne question. Que Je dites-vous aux pense gens que de la gauche qui campagne votaient va Macron servir à cela. Je dis, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez cru que c'était ni droite ni gauche. Vous avez pensé qu'il était humaniste. Mais il vient de Moi, je me votre souviens, gouvernement. un certain nombre d'amis me disaient, mais tu vois, par exemple, sur la question de l'accueil des réfugiés, il sera beaucoup plus ouvert. Il a arrêté de la serrer les sur la tentes. question des réfugiés, ça a été très vite un fiasco. Ça a été une action extrêmement inhumaine. Elle parle de Macron. Une action dans C'est laquelle ça pour mon chat qui me dit elle parle gouvernement d'Hollande. d'Emmanuel Non, on est passé à Macron. a réinterprété les textes Elle fait de comme si Dublin Macron et Hollande, de ça n'avait rien à voir et que façon Macron n'est pas du extrêmement PS, quoi. Jetant T'es resté là-dessus, toi, ça t'énerve, ça. la clandestinité Ouais, ça m'énerve, ouais. et l'invisibilité, donc dans Elle dit ça sans trembler des genoux. précarité des centaines et des centaines de personnes qui n'existaient plus, qui n'avaient plus d'existence réelle parce qu'ils étaient arrivés par la Grèce ou par l'Italie et qu'ils n'étaient pas renvoyés ni vers la Grèce ni l'Italie. Donc elle prend la question des migrants pour dire que là, elle ferait plus humain que Macron. C'est assez intéressant qu'ils prennent pas une question sociale profonde sur ah tiens, elle part sur les jeunes, mais sur je sais pas la retraite ou des trucs comme ça. Elle va sur des trucs où un peu elle peut avancer des thèmes du respect, de l'humanité. Oui, c'est vrai. Des doublements des valeurs. On parle des doublements des classes. Mais le reste, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que la situation s'est aggravée au collège. On a vu que la situation globale de l'école a périclité. Le nombre d'enseignants qui, quand ils sont absents, ne sont pas remplacés. Voilà, la reconquête des profs. Ça, les profs disent tous que, en effet, Blanquer, c'est pire que ce qu'on avait sous Hollande. Là, il y a une vraie différence de français, de maths, entre la gauche et la droite. Des semaines et des semaines, parce qu'il n'y avait pas du tout la prise en compte de ce service public qui doit être à la hauteur. Et puis regardez ce qui s'est passé avec Parcoursup. Cette invention de la Startup Nation. Donc les trucs où elle se distingue par rapport à Macron, là où elle cherche ses gros points de distinction, c'est l'école, où on sait déjà que le PS en effet ferait moins pire que la République en marche, et des questions d'humanité, nous dit-elle, des questions sur l'accueil des migrants. Alors que le PS n'a pas forcément fait mieux que Macron sur cette question-là. Et puis on rappelle que c'est Gérard Collomb qui a réglé, qui s'est occupé de ces questions sous Emmanuel Macron au début de mandat. Donc comment vous expliquez baron du PS. Même classe, Voilà. même âge, même conditions et même résultat. C'est absolument inacceptable, cette opacité. Et quand vous voyez en plus l'affirmation d'un Emmanuel Macron qui nous explique qu'il va falloir rendre payant l'université... Bon, vraiment les fondamentaux du PS, quoi. Retour aux fondamentaux, immigration, professeurs, école. Mais je trouve vraiment que les trucs, les sujets sur lesquels elle choisit de se distinguer montrent aussi en creux les sujets sur lesquels elle se distingue pas. Combien d'enfants issus de l'immigration. Mais elle propose rien en plus. Aujourd'hui, ça veut dire que je ne pourrais pas faire des études supérieures. Là, elle critique ce qu'a fait Macron, mais elle propose des études supérieures. Elle propose d'enlever Parcoursup. Donc ça veut dire que c'est encore, avec cette politique d'Emmanuel Macron, un barrage que l'on fait à ces jeunes, notamment des classes moyennes et des catégories populaires, qui se voient encore plus leur avenir fermé. C'est une grande violence sociale. Je crois que personne ne veut cela et que chacun voit là, c'est des points qui font consensus à gauche. C'est 5 ans personne va dire non, de grande déstabilisation du pays. Et surtout, comme tu l'as dit, c'est pas très concret ce qu'elle propose, mais elle propose une critique qu'on peut... On n'a pas besoin d'être un expert en politique. On n'a pas besoin d'être un expert en politique. Partager plus ou moins, quoi. Ouais, c'est ça. Donc moi, ce que je propose, c'est en effet un saccage au niveau de l'éducation nationale et de l'accès à l'enseignement supérieur. Oui, d'accord. D'abord de nous rassembler, de nous réunir. Et des politiques qui vont nous permettre de nous rassembler, de nous réunir. Une stabilité dans un esprit aussi républicain. À notre pays, le goût de réussir, de pouvoir refonctionner, la force du fruit. Et puis le respect, l'apaisement. Un pays qui ne soit pas aussi fracturé. Et ça passe par quoi?
par des politiques sociales qui viennent vraiment prendre en considération la situation des Français, notamment des classes moyennes et des catégories populaires. Okay. Anne Hidalgo, il y a quand même une différence entre vous et EELV. Enfin, c'est une différence. C'était long, son tunnel. Ne sont pas du tout clairs dans ça, c'est la question sur le rapport à la République. Allez, on arrive à la République. Wokisme. Le wokisme. Ça, c'est Mediapart qui coupe pas les gens. L'islamo-wokisme. Vraiment comprennent précisément. D'abord, j'ai répondu à 2-3 attaques de Yannick Jadot que j'ai trouvées pas très élégantes. Donc elle s'est fait attaquer, donc elle répond en disant vous êtes pas, vous êtes hors du cadre de la République, vous êtes ambigu comme elle l'a fait avec Mélenchon, elle l'a fait avec Jadot. Quand même d'un recul. Et quand on lui demande pourquoi vous avez fait ça, elle fait il m'avait attaqué d'abord. Bravo. Être président de la République, donc je faisais référence à cela. Sur la question. C'est tout ce qu'elle vient de dire. Il y a eu des débats, et d'ailleurs des débats plus que animés, notamment au Conseil de Paris. Dans le rôle qui est le mien. Je prends cet exemple, qui est celui de patronne de l'exécutif parisien. J'ai vu ces différences, j'ai vu ces difficultés autour de la question de la laïcité et autour des questions des valeurs républicaines. C'est quoi les valeurs ? Un certain nombre de jeunes qui Est-ce qu'elle va dire le mot universalisme ? Mais la République, c'est quoi ? La République, c'est quoi ? C'est un système politique. On nous sert des valeurs républicaines alors qu'en fait, dans la réalité, on subit des discriminations. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle va où avec ça ? Des difficultés liées à nos origines, à notre couleur de peau, à nos origines sociales. Ça, Hidalgo. Et j'ai Elle est en train de dire qu'elle l'entend. À cet exécutif de travailler sur la question qui nous rassemblait, qui est celle de l'égalité. La recherche de l'égalité qui est un des éléments de la promesse républicaine, mais dont on sait tous, et le constat on le partage, qu'elle n'est pas réalisée. D'accord. Que EELV prône l'inégalité. Ah non, justement. Et donc j'ai proposé qu'on dépasse cette difficulté théorique, qui est une difficulté réelle, qui est et sur laquelle il fallait non. Je l'avais jamais entendu dire ça. De voir de façon concrète, elle est hyper vague là. S'il y avait des choses qui nous rassemblaient. J'ai proposé à 2 de mes élus. Mais c'est rare qu'ils nous disent qu'ils entendent ceux qui sont plus séduits par juste la République, et qui disent elle est mignonne votre République. C'est la première fois que j'entends dire ça. Chargée des discriminations, Anne-Claire des quartiers populaires. J'ai dit vous allez tous les deux prendre ce sujet-là, mais concrètement. Dans une ville comme la nôtre, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité républicaine ? Où sont les manques ? Où sont les difficultés ? Où sont les critiques et quelles sont les politiques concrètes que l'on va bâtir ? Et hier, pas plus tard qu'hier, nous avons réuni à partir des propositions que ces 2 élus m'ont fait. Ce sont des propositions extrêmement importantes, intéressantes et fortes, que je fais miennes, que nous allons intégrer dans notre projet municipal. Nous allons répondre à cela. Donc, je ne suis pas sur les gauches irréconciliables. Donc, elle dit, elle a fait une réunion, il y a des gens qui ont fait des propositions, donc c'est pas irréconciliable. Je suis la candidate de la gauche républicaine, profondément républicaine. Parce que c'est important. Pourquoi le mot gauche ne suffit plus ? C'est pas qu'il suffit plus, il y a toujours une gauche républicaine dans le pays. Et pour moi, c'est très important de l'affirmer parce que. En gros, elle dit, je dis républicaine, c'est quelque chose de positif, c'est pas en opposition à quelque chose d'autre. L'universalisme. C'est juste le nom de ma famille. Voilà, c'est ça. Elle part un peu du truc du wokisme, machin. Parce qu'avant, ça voulait dire je suis républicain, donc les autres ne le sont pas. Là, elle dit non. C'est pour ça que moi, je me situe du côté non seulement de l'incantation des valeurs, je ferai pas campagne mais sur le wokisme, de la traduction concrète de ces valeurs dans les politiques d'éducation sociale, etc., de lutte contre les discriminations. Donc sa porte de sortie entre les républicains universalistes et les woke, c'est de dire on va faire des choses concrètes, on va arrêter de s'opposer, trouvons des choses concrètes. Ça veut dire qu'elle a un peu compris ce qui se disait en face, plus qu'avant. Elle parle comme ça parce qu'elle est sur Mediapart. Il y a eu des familles c'est ce qu'ils disent dans mon chat aussi. Et des familles de gauche qui ont décidé de prendre la République comme l'élément structurant, d'ailleurs, du système politique dans lequel on se projette et dans lequel on vit, comme les éléments de référence. Je vois bien qu'il y a cette critique autour de la République qui ne serait plus
un modèle ou qui Non, serait c'est pas une tellement critique. imparfaite que Non. certains seraient Pas une prêts critique de la République. à la jeter. Non, tel personne un n'est bébé prêt à la avec jeter l'eau du avec bain. Claude Dubin. Eh bien, C'est moi, juste je votre ne discours suis sur la pas d'accord République avec qui est cela. relou, quoi. Je pense que le jour Le discours où sur on la a plus laïcité, qui est un cette discours, référence voilà. aux valeurs Un discours républicaines, islamophobe, alors il n'y a plus un grand-chose discours qui qui tient efface les le peuple français dans différences sa entre les individus. capacité de vivre ensemble avec ses Ça- différences. En plus, ouais. Mais bien sûr, ça ne peut pas être qu'un exercice théorique. Même si tu prends les J'ai eu souvent mélanchonistes, cette ils vont te dire, ils veulent une sixième discussion avec république. un C'est-à-dire, c'est cette certain nombre de république-là, un peu fossilisée, qui est personnalités pénible. Pendant Mais les très discours, longtemps, surtout, qui on portent sur la considérait laïcité, que tout ça. Si on posait la question des Non, donc elle a pas inégalités complètement compris en sociales, face, hein, c'est qu'on ce qui se était dit. des naïfs et qu'on était en train de chercher des excuses à ceux qui parfois mettent en cause les principes républicains. Moi, très clairement, clairement, c'est bien de je le dire. considère que la République tient par sa promesse d'égalité, qui aujourd'hui Oui, mais n'est elle pas la tient pas, sa respectée. promesse. Elle ne Bon, la c'est un tient peu pas. vague, là, et donc franchement, c'est là-dessus, et d'ailleurs une grande partie de mon programme. Donc elle a dit, annuel, je vais- quand je parle Non, de mais justice, elle a dit, je vais de faire aimer la justice sociale, République y en compris l'aidant à de réaliser transition ses promesses. écologique Là où juste, Blanquer dit, je vais c'est faire aimer la parce que je République pense que avec, c'est cette promesse comme Sarah El Haïry, avec des Marseillaises, des drapeaux et en placardant les paroles de la Marseillaise dans les classes. Et on y répond de façon Donc il y a une petite concrète distinction. par des actions Sur qui font la que ça forme, je pense pas que ça change fait grand-chose, bouger pas sur les le fond. choses, que les enfants de parents immigrés comme moi et ou des enfants de catégories sociales très très modestes puissent accéder aux mêmes droits que tous les autres, ne soient pas Mais bon, c'est toute quand même leur vie super vague, durant, Et impactés puis elle dit la par même chose une depuis espèce 10 minutes, de là, allez. déterminisme social ou des origines, y compris Laborieux ethniques, travail qui fassent d'équilibriste que entre votre mauvaise horizon foi est et bouché éléments de dans la langage, vie. me dit-on Vous dans vous le rendez chat. compte, je suis maire de Paris, j'ai été élue en 2014. Elle est très claire sur le fait qu'elle est très vague, me dit-on de mon côté. En 2020. Il y a encore des gens qui sont là à mettre en cause ma légitimité parce que, faisant référence à mes origines sociales, ça existe Ah, elle est victime encore de mépris de classe. aujourd'hui. Elle Et vous vous C'est rendez pas des gens à compte, gauche, Oui. ça. c'est pas des gens de gauche, non, bien sûr, heureusement, bien sûr. qu'il y a Christophe des Guignot, valeurs, il recentre bien. progressistes et- Parce que là, et elle se crée un sont peu là. des Mais ennemis vous vous rendez compte qu'il y a qui sont encore pas les gens des dont on parle. Ouais, qui ouais. essayent. Et pourtant, je pense pour beaucoup de petites filles de notre pays, issues de l'immigration ou pas. Mais personne de te dit que ça, c'est pas bien catégories chez nous. modestes, je suis là aussi pour leur dire c'est possible. Vous pouvez choisir votre vie, vous devez choisir votre vie en liberté. Ça existe encore dans notre pays. Moi, c'est ce qui me motive pour me battre, pour faire de la politique, même dans l'adversité. J'ai pas envie d'être là juste pour me dire j'ai réussi quelque chose. Oui, j'ai réussi quelque chose, c'est vrai. Et de me dire, eh bien, ce que tu as réussi, tu le gardes pour toi. Non, j'ai envie d'être utile, et notamment utile dans la traduction concrète de cette promesse républicaine. Dernière Il y a beaucoup de question, fois le mot monsieur. concrète pour un truc Dans aussi votre vide. programme, Ouais. vous proposez d'accorder le droit de Ah, vote droit aux aux étrangers. étrangers aux élections Oui. locales. C'était déjà une promesse de François Mitterrand en 81, puis en 88, de Lionel Jospin en 2002 et de François Hollande en 2012. Résultat, ça n'a jamais été Il y a mis en Flouf place. dans mon chat Quelle qui dit assurance doucement vous avec les pouvez mesures donner que ça concrètes, on n'a pas le soit temps de les fait si vous noter. Vous savez qu'elle se heurte à une difficulté majeure, qui est qu'il faut 2/3 du Parlement pour adopter cette loi. Donc ça veut dire une majorité très très forte pour l'obtenir. Bien sûr que je me battrai pour qu'il y ait une majorité qui puisse Il n'y a pas moyen de contourner ça l'obtenir, parce que l'autre voie, c'est celle du référendum. Et vous là l'excluez, aussi, je ne l'exclus pas, Je n'exclus mais pas, un mais je le ferai pas non référendum plus. sur un sujet comme celui-là, ça veut dire qu'il faut vraiment le travailler, et y compris le travailler avec une méthode. Il y a deux elle sujets parle du droit de vote des sur lesquels étrangers aux je élections pense locales. que, Oui, oui. s'il n'y a pas une majorité Et puis les 2 tiers, elle les avait en suffisante 2012, du non, en côté plus. parlementaire, il Oui, faut c'est ce qu'ils me font aller remarquer dans le chercher, chat aussi. du côté Ouais. de la consultation citoyenne et du référendum. Et là, on a mais l'impression qu'elle est déjà précédée perdante. En gros, elle par a exemple, proposé une ça pour conférence proposer de ça. consensus. Il y a deux Mais là, je sujets dis, sur bon, ça lesquels, va être galère, quoi. je pense que la Ouais, et puis conférence elle de veut consensus parler très peut être concrètement, mais très extrêmement concrètement, leur utile. principal Je l'ai problème, dit, s'ils veulent faire figure passer dans ça, mon programme ça sur va la être question de la levée de légalisation bouclier du cannabis. médiatique, en fait. Et je Ouais. pense aussi, de toute s'il y a la pas une frange majorité réactionnaire pour qui va porter, être en feu. le droit de vote des C'est ça le étrangers, principal aux obstacle élections concret de locales. ce truc-là, Mais il faut aujourd'hui. précéder, bien sûr, le référendum par un travail, une pédagogie et un travail en profondeur dans le pays pour montrer quoi ? Qu'en fait, on Est-ce perd que c'est rien. possible dans notre écosystème On fait de médiatique l'inclusion, actuel? On donne un droit à des gens qui sont installés. Compliqué. En tout cas, le qui débat serait payent très violent, un leurs peu comme impôts, qui déjà le sont, mariage pour tous, c'était chaud. ces Ce serait pire. citoyens de résidence Ouais, ce serait dont pire, on ouais. a besoin. Aujourd'hui, dont ce on serait a besoin pire. de la vie, dont on a besoin évidemment de l'énergie et de la créativité. Mais elle affronte pas le problème, On est là. assez nombreux dans les pouvoirs Même locaux. sur une question au aussi niveau des simple, mairies, elle n'arrive pas à dire à oui, avoir je vais mis faire. en place, Ouais, elle fait une des réponse formes technocratique de au lieu de parler participation de citoyenne qui permettent aussi
du vrai fond du problème, c'est est-ce que la xénophobie, le racisme a progressé dans ce pays aussi. Est-ce que ce serait possible de faire passer ça? Personne n'y perd rien. Personne. Voilà, elle dit si ça arrive, personne n'y perd rien. Bon, elle va pas dire ça sur Mediapart. Parce qu'on a souvent dans notre pays tendance à pointer la question de l'immigration comme une question de fracture entre les Français. Et je pense que un des sujets très très importants, c'est celui de l'intégration. Il y a PH Acide sur mon chat qui dit « Moi je la trouve très bien, mais je suis le seul du chat ». Quand on parle d'intégration. Merci beaucoup. On est avec la question Merci. d'intégration sur l'immigration, c'est vraiment les classiques du PS, revenir sur l'intégration, l'immigration c'est une chance, tout ça. Ça c'est des discours classiques, mais encore une fois ça reste très vague. Michael Correa du pôle écologie avec un S nous a rejoint. Michael Correa. Salut Christophe, bonsoir. Sans transition, on va passer une question d'actualité brûlante. On sait que le prix des carburants à la pompe bat des records en ce moment. Il a de la buée sur des lunettes, sa pauvre. Sur ses lunettes, le pauvre. Votre programme répond aux attentes des gens, notamment des classes populaires, dont la préoccupation numéro 1 en ce moment même, c'est la hausse. Je pense qu'il faut qu'ils prennent le vélo, les gilets jaunes. D'abord, il y a des propositions de moyen terme et de long terme sur la question des mobilités. Je reviendrai à la question d'actualité très précise, mais sur la question les mobilités douces, je propose par exemple pour toutes ces personnes qui ont besoin d'avoir un véhicule. Alors je pense surtout à ceux qui ne sont pas dans les grandes métropoles où il y a des transports en commun, une prime à la casse, autrement, évidemment. Mais en territoire rural ou parfois périurbain où il n'y a pas les transports en commun, donner la possibilité à nos concitoyens de passer du véhicule thermique qui bientôt, d'ici une dizaine d'années, il n'y aura plus de véhicules thermiques mis en circulation, à des véhicules qui soient des véhicules électriques mais c'est pas une solution, ou hydrogène. Avec prêt à taux zéro. C'est quand même polluant. Prêt à taux zéro et leasing social, qui est aussi une autre formule qui doit permettre de mettre pas le leasing social. Au niveau de prix du véhicule, des prêts avantageux, notamment thermique aujourd'hui, le prix de ce type de véhicule. Moi, beaucoup de gens me disent, mais moi j'adorerais pouvoir rouler en véhicule électrique, mais j'ai pas les moyens, ça coûte trop cher une voiture électrique. Le leasing social, c'est fou, alors qu'elle est maire de Paris, elle n'a pas les moyens. Dans mon programme, sous condition de ressources, évidemment, est une de ces solutions alternatives pour justement échapper à cette question-là. Après, il y a la question. Ça, c'est un peu du Jadot, la voiture électrique, et puis quand on projette, je me mets aussi à la place des gens qui ont déjà du mal à faire leur plein. C'est super vague et lointain là comme solution pour eux. Le prix de la voiture électrique, il faut qu'il y ait des bornes, c'est la moyen de la recharger, il faut que ça coûte moins cher. Non, et puis quand t'as déjà pas de quoi faire le plein, t'as pas de quoi changer ta bagnole déjà. Sur qui elle pèse essentiellement cette situation? Elle pèse sur les plus modestes. Leasing, c'est location. C'est l'impôt le plus injuste puisque tout le monde le paye, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus élevé pour ceux qui ont peu de revenus. Et on le voit bien, il y a plein de gens, plein de familles, notamment, je le redis, en zone donc elle veut baisser la TVA urbaine ou rurale, qui ont besoin de leur véhicule et qui sont en train aujourd'hui de calculer et de limiter les déplacements parce qu'ils n'arriveront pas à faire le plein d'essence. Mais les voitures électriques, ça apparaît de ça va juste transformer le problème. Les salaires ne suivent pas. Donc, vous savez, surtout qu'on est dans un contexte de hausse des prix de l'énergie en général. C'est pour ça que je rentre par la question du travail et du salaire. Il faut d'abord donner au travail les moyens de sa juste rétribution. Alors là, on parle de la sortie des énergies fossiles. Dans votre programme, vous prévoyez une pénalité sur l'investissement dans les énergies fossiles et les secteurs les plus polluants. Ça, c'est à l'attention des banques notamment. D'accord, mais on fait quoi de Total ? Parce que Jadot a proposé de nationaliser Total. Comment ça se passe ? Total, on accompagne cette qui a proposé de nationaliser Total vers les énergies renouvelables et on taxe tout ce qui a trait aux énergies fossiles. Voilà, il faut accélérer la transition écologique. On a besoin de champions on a besoin de champions industriels. Mais pas qui fassent le jeu de encore... On a besoin de champions, ça veut dire on a besoin de grandes multinationales françaises. Donc pas de grands services. Pas d'entreprise nationalisée. Un vrai défi autour de la société, c'est une des plus climaticides de la planète. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec vous, mais je m'en tape. On accompagne Total, on le dépose à l'école, on lui donne un petit cartable avec un goûter, puis voilà. Très clairement qu'il faut on le taxe un peu. Miser sur 100% d'énergie renouvelable. Mais on lui fait le crédit d'impôt. C'est l'illusion de François Hollande, c'est si on accompagne les entreprises et qu'on les incite, elles vont faire les trucs. Et c'est un vieux truc. C'est à partir de Jospin, il y avait l'idée de. Les socialistes ont accompagné cette idée d'avoir des grands champions
français ou européen qui soit dans le secteur privé. Les énergies fossiles, les banques. Orange, par exemple, est un grand champion qui a été créé à cette époque-là. D'assurer la transition. Ah non, c'est EDF qui veut nationaliser, c'est pas Total, pardon. Les énergies renouvelables et la décarbonation je préférais Total, moi. Donc ça passe par la finance. Jean-Luc, il veut nationaliser Total. La réorientation de ces grands groupes, évidemment, sur lesquels il faut accélérer, parce que aujourd'hui, donc en gros, elle dit on va rien faire pour Total, mais il faut accélérer. Du nucléaire que le président de la République a posé comme étant une question sur laquelle il comptait faire des investissements majeurs au détriment de quoi? Des énergies renouvelables. Je ne suis pas d'accord non plus avec D'accord, mais du coup, vous dites dans votre programme que vous ne voulez pas de nouveaux réacteurs nouvelle génération EPR. Qu'est-ce qu'on fait de celui actuellement en construction? On accompagne. Un retard énorme qui va coûter 6 fois plus cher. On a besoin de gros réacteurs. Continue. On a besoin de plus gros réacteurs. Parce que ça sera encore plus d'argent jeté par les fenêtres. Et je suis aussi favorable au grand carénage. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de centrales qu'il va falloir prolonger. Parce qu'il y a aussi un besoin d'énergie et d'électricité dans le pays. Donc il faut investir massivement sur les renouvelables pour sortir le plus rapidement possible du nucléaire, rattraper le retard et être tout à fait lucide sur les besoins en énergie et en électricité du pays. Et donc faire même quand il lui dit ces mesures, il dit vous avez cette mesure-là, elle répond sur des trucs pas concrets. Elle n'a pas l'air passionnée par ces trucs. Dans mon programme que ce grand carénage se fasse à la fois sous l'autorité de sûreté nucléaire qui doit nous renseigner, mais aussi par le Parlement. C'est aussi au Parlement que la transparence de ces informations doit se faire sur quelles sont les centrales qu'il va falloir poursuivre. En fait, elle joue la carte du sérieux, c'est-à-dire moi je maîtrise. On a déjà gouverné, on a des élus, je suis maire. Les dérapages. On va peut-être pas faire des trucs de ouf, mais je vais vous montrer comment on va les faire. En service. Après, elle montre pas comment, elle est vague. Mais c'est pas le seul endroit. Non, quand elle dit l'autorité de sûreté nucléaire, mais aussi le Parlement. Du président de la République sur son annonce de faire des petites centrales nucléaires sur lesquelles on sait que la technologie aujourd'hui n'est pas du tout au point, alors qu'on n'est même pas encore capable d'être sur les technologies plus anciennes au rendez-vous budgétaire et de mise en œuvre. Petite précision et je passe à la question suivante. Juste renationaliser EDF comme le proposait Yannick Jadot suite au fiasco industriel, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour. C'est pas un sujet que je mets comme ça sur la table. Vous savez, une renationalisation, ça coûte cher aussi. Donc moi, je demande. Moi, j'aime bien je suis quelqu'un. Moi aussi, mais elle est pragmatique, c'est une bonne gestionnaire. Là où il est présent, il est présent. Et nationaliser, ça coûte cher. Et est-ce que c'est à l'État de tout faire? Non. Renationalisation, est-ce que c'est là qu'il faut mettre les moyens publics? Moi, je considère, en tous les cas, dans le chiffrage il faut l'énergie du secteur privé, on y en a besoin aussi. Vraiment cette on est trop mignons les petites centrales, c'est dommage. Et que on doit. On peut mettre des petits réacteurs nucléaires sur les vélos aussi. Faire ce grand carénage pour arriver à faire, je dirais, le filage. Je ne suis pas d'accord lorsque Yannick Jadot dit qu'on sort du nucléaire en 20 ans. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il parle pas du tout Mélenchon, d'ailleurs. Je pense que le sujet n'est parce que c'est bien qu'elle va pas tellement convaincre les électeurs de Mélenchon. On en sort le plus vite possible. Là, le but, c'est juste de rattraper un peu Jadot au niveau des scores, quoi. Des intentions de vote. Fabien Roussel a visité ce matin. Fabien Roussel. Il est allé dans une école de boucherie. Sur le bon vin et surtout sur la bonne viande, qui sont relativement assez décriés. On sait qu'il faut drastiquement réduire la consommation de viande pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour un foyer, l'alimentation, c'est quand même 25%. Est-ce que vous voulez devenir végan, Anne Hidalgo? Autant que le transport. Est-ce que tout le monde doit manger du quinoa comme à Paris? Qui envisagent de réduire d'un tiers leur cheptel. Il n'y a rien du tout dans votre programme sur cette question spécifique. Pourquoi? Non, mais il n'y a pas de vache à Paris. Des passages entiers sur l'agroagriculture, des passages c'est pas entiers l'élevage. sur l'alimentation et notamment sur la réduction de la consommation de viande. Non, il y a un passage entier. C'est quoi concrètement? C'est dans les crèches? J'ai travaillé aussi avec c'est quoi concrètement? Notamment Guillaume Garot sur la question de l'agroagriculture et de la réorientation de notre agriculture. Il y a un passage, mais je pense qu'il l'a lu attentivement, à mon avis, il n'y a pas de passage. Qui partent du principe qu'il nous faut aider les jeunes agriculteurs. Guillaume Garot. C'est
l'installation de jeunes parce qu'il agriculteurs. il parle à juste titre de la pollution de leur de viande. permettre Et elle de a dit qu'il faut aider les jeunes bénéficier agriculteurs. rapidement Oui, d'accord. des aides à l'installation, sur de les sur la viande. accompagner, de réorienter bien sûr la PAC et le plan national stratégique. Pareil, elle revient la en déclinaison française de la très, PAC. très vers, techno. Notamment, Ouais. c'est cette agro. Ça fait pas rêver, hein. Enfin, cette Elle s'est fait agro. agro-agriculture, enfin cette Ouais. éco-agriculture. Ouais, il y a vraiment ce truc de, tu sais, la politique, c'est des émotions, quoi. Faut parler aux C'est gens. technique aussi, hein, de culture et d'élevage vers de plus petites exploitations, mais qui doivent pouvoir bien sûr vivre. Ouais, en gros, Et sur faut les faire, mais questions faut aussi penser qu'on ne peut pas bien faire. sûr Quoi. qu'il nous faut engager un travail très important, réduire la consommation de viande. Go c'est vegan une ou pas go évidence. vegan? Ça ne veut pas dire critiquer les gens qui ne mangent pas, enfin qui mangent de la viande. Enfin, j'ai trouvé que franchement, la façon elle va dont, défendre Fabien Roussel. Les propos de Fabien Roussel avaient fait l'objet de ces caricatures. Après, il en a un peu rajouté. Il a dit, je suis pas la France qui mange du tofu. Personnellement, je suis il est parti en mode troll. Hein, donc, elle est flexi. J'ai vraiment diminué très 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 fortement la consommation de viande. Moi aussi, je suis flexi végétarien. Ouais, moi aussi, des fois, je mange pas de viande. Ouais, pareil. Une fois de temps en temps. Il l'a dit. Au petit-déj, j'en mange rarement. Il y a quand même aussi des familles dans lesquelles le sujet, c'est de pouvoir en consommer, plutôt que de pouvoir l'écarter. Donc il faut revenir à des choses qui sont quand même d'une autre nature et réorienter notre agriculture et notre alimentation. Et d'ailleurs, dans mes propositions, je lis aussi alimentation et santé. En proposant une politique de santé publique dans laquelle les questions d'alimentation seront des questions que nous prendrons, mais dès le plus jeune âge, parce que qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on a avec, c'est vrai, sur la je sais pas, 5 fruits et légumes par jour, exercice physique, machin, tous ces messages-là. Je vous le livre parce qu'il est quand même assez impressionnant. L'espérance de vie en bonne santé entre la Suède et la France, elle est de 75 ans pour la Suède de 73 ans pour la Suède et de 65 ans pour la France. Ouais. Et ça tient à quoi? Ça tient à une politique de prévention. Et justement, la retraite à 62 ans. Notamment, puisqu'on est sur ces chiffres-là. Un certain nombre de pays sociaux-démocrates la politique de prévention, c'est bien, mais les conditions de travail. Des politiques en matière de santé publique, de prévention, qui passent notamment par ces questions d'alimentation. La dépression donc, aussi. Bien sûr que c'est un sujet c'est un peu le majeur minimum du minimum, la politique de prévention. Quand même. On va élargir un peu la c'est foutre le moins cher et le plus dans le facile. programme, vous parlez justement, je cite, d'une croissance économique au service du progrès social et écologique. Oui. Bon, il y a tous les mouvements. Je ne suis pas décroissante. Vous avez justement tous les mouvements. Je ne suis pas un babos. Pourtant, il faut en finir avec la croissance, que le concept même de croissance économique est à mettre à la poubelle. Comment on fait une croissance? C'est une question toute simple. Hein. Comment on fait une croissance infinie dans un monde fini? D'abord, c'est pas une croissance infinie parce que vous voyez. Bah si vous voulez en permanence qu'on ait de la croissance, c'est que vous voulez que ce soit infini. Mais je ne suis pas pour une croissance, c'est-à-dire pour continuer le monde d'avant comme ça, en pillant les ressources et en pensant que on est au bistrot là ou quoi? 2, 3, 4, 5 planètes par an. Mais pourquoi du coup? Je pense qu'il faut évidemment d'abord se donner d'autres indicateurs de croissance. Bah si on change les indicateurs de croissance, aujourd'hui, de façon à ce que ça dise qu'il n'y a pas de croissance, on évalue la croissance de l'économie ne convient pas. Il faut justement considérer que tout ce qui a un impact négatif sur l'environnement ou sur l'humain doit aussi être impacté dans la valeur mais c'est pas la question. Dans notre économie. Ouais. Et par ailleurs, la question c'est la croissance du PIB. Vers un autre soit tu es pour la croissance et tu es productiviste, soit tu es contre le fait de continuer la croissance et de décroissance, c'est pas très compliqué. Dédié notamment à l'humain et au respect de la planète. Par exemple, donc il faut une croissance infinie dans le respect de l'environnement. Voilà. Dans mon projet, je propose 4 grandes odyssées industrielles. Carrément. Est-ce que ça veut dire des grandes odyssées industrielles avec des usines polluantes? Je suis pour une Iliade agriculturelle. Le sujet de la santé. Ouais. Est-ce qu'elle va financer les Ulysse du coup? Des énergies renouvelables. Le sujet, par exemple, aussi des mobilités. Ce sont des sujets sur lesquels on doit pouvoir créer de la valeur. Une valeur qui ne va pas être calculée exactement comme on le faisait dans ces années dévastatrices pour la planète et pour l'humain, mais ça va créer de la valeur. Et de la valeur, c'est de la croissance. Ça va générer de la valeur, du travail, des salaires, des gens qui vont pouvoir mais si t'emmerdes pas Total, leur vie, élever leur famille. Comment tu crées du travail, des salaires et de la valeur? C'est pour ça que le débat autour de croissance infinie ou décroissance est un débat. Mais il n'y a pas d'entre-deux entre croissance infinie et décroissance. La question, c'est
quel modèle de développement, c'est quelle impulsion nouvelle donner à Elle est notre pour une économie flexi-croissance, en faisant me en sorte dit-on. que cette économie soit utile à la vie. Et c'est ça que je propose notamment. Une odyssée de la et flexi-croissance donc, agro-agriculturelle, sortons des sociale et universaliste. Votre programme ne parle pas de la Convention citoyenne sur le climat. Pourtant, en juillet 2020, je rappelle, vous avez signé une tribune, vous engagez en tant que maire de Paris à appliquer les propositions des 150 citoyens. Pourquoi ne pas le faire en tant que présidente ? C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué ici, mais bon nombre de mes propositions sont. C'est facile, tu dis d'ailleurs non, mais c'est pas dans le programme, mais en fait, je vais le qui faire, se t'inquiète. retrouvent dans la Convention Ça coûte rien de le dire, hein, après tu le fais pas, tu vois. Ce que je peux dire de cette convention, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron ne l'a pas du tout respectée. Ouais, bah, il dit mal de Il avait Macron, dit d'accord, qu'il mais c'est pas la question, reprendrait, Anne les Hidalgo. différentes mesures, il n'en a rien fait. Il a baladé, disons les choses, les citoyens, en finalement les Bah, il y a renvoyant 150 à quoi propositions, là, concrètement, du coup, vous les prenez ou pas ? Une espèce d'objet de marketing. Et là, elle dit bah, Macron, il a pas respecté les les propositions. Mais vous allez les reprendre. Ah bah non, il est vraiment Ah non, mais bon, j'en ai pris. Elle dit qu'elle en a piqué quelques-unes. Donc elle la dit pas quoi. responsabilité de la non-application de la Convention sur le climat, elle pèse d'abord sur Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Et bon vous nombre- pouvez l'intégrer aussi. Alors, Je bon souligne nombre par des exemple, juste pour donner un petit Oui. exemple, la Convention citoyenne pour le climat disait que les lignes intérieures, les lignes aériennes Ah, intérieures, voilà, il prend un truc dont clivant. le temps de trajet est inférieur à 4 heures devait être Les lignes d'avion, là. Vous notifiez dans votre programme une taxe empreinte carbone sur les billets d'avion sera créée lorsqu'une alternative ferroviaire comparable Absolument. existe. Et une On n'est pas- baisse. C'est pas le même. C'est pas la C'est même, moins mais bien, ça oui. va dans ce sens. Ah, c'est pas la même parce qu'elle choisit, elle, plutôt que d'interdire, elle préfère de taxer parce qu'elle est pas pour l'écologie punitive. Je propose c'est du d'ailleurs hollandisme, aussi quoi. Et comme ça, tant qu'on est de riche baisser et la qu'on peut payer des sur les billets taxes, de train pour On continue. favoriser On continue. notamment le ferroviaire. Donc il y a beaucoup d'inspirations qui sont celles de la Convention citoyenne. Vous savez, moi j'ai dans les personnalités qui m'entourent, Jean Jouzel, Jean Jouzel, elle a redit Jean Jouzel. et beaucoup d'autres qui ont été vraiment. Dans les personnalités qui m'entourent, elle a même pas suffisamment de monde pour faire un cercle autour d'elle. Et la gratuité D'ailleurs, des une fois, transports, j'ai rencontré dans les Greta centres urbains, Thunberg, c'est quelque donc chose je m'y que vous connais, pourriez, hein. vouloir mettre en place, et c'est quelque chose que vous trouvez positif. C'est très positif. Aujourd'hui, beaucoup de maires, d'ailleurs, sont engagés sur des formes de gratuité. Ce sont des alternatives à la voiture individuelle. Je le pratique aussi, alors pas général, sur une ville comme Paris, mais par exemple, j'ai mis en place la gratuité des transports sous conditions de ressources pour les personnes de plus de 65 ans, conditions de ressources, une retraite de 2 000 € pour une personne seule. J'ai mis en place aussi cette gratuité Et donc, dans le pour programme, c'est quoi les enfants, puisqu'il y avait en gros de 0 à 18 ans aussi des problèmes pour... Et j'ai pensé que c'était très important que Il y a les Terre-Brice enfants, qui vaut une les 206 jeunes, break, 150 000 aient comme km. habitude, Ah, 3 500 d'aller, €. À venir voir vers sur le Clermont-Ferrand, transport en dit-elle. commun, vers Très le bien. vélo aussi, C'est noté. à partir de 14 ans. On voit qu'on est intéressé. ce soir. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Est-ce que ça relève Dans le chat, ils me du disent la gratuité financement pour les par étudiants, ce serait sympa. En tous les cas, Oui. accompagner Accompagner les transports collectifs. accompagner le ferroviaire avec un grand plan sur les infrastructures. Oui, ça relève des propositions et de l'État et de ce que je ferais si j'étais élu, bien sûr. Et une toute dernière question, Mika, sur Ah les oui. JO. Très concrète, parlons donc JO de Paris. Si on considère les énormes émissions de carbone... Il n'a pas qui fait vont la générer, question sur... qui vont être générées pendant les 15 jours d'épreuve. Sur, Il y a des bourses le d'argent, nucléaire, des là. moyens. Ouais. On peut parler aussi des faveurs fiscales. Alors sur les qu'on JO, offre elle va aux dire. multinationales Alors qui les bien évidemment, sponsorisent. les JO, Parce qu'il faut pas c'est purement dangereux, et mais simplement c'est aussi un moment annuler les JO important. de Ça fait du 2024. travail. Non, j'y tiens, je C'est me le suis monde d'avant battue. quand même. Non, c'est pas le monde d'avant. Et d'ailleurs, vous savez C'est un peu que le monde d'avant, hein. les Un peu le monde Jeux d'avant. olympiques et paralympiques de Paris seront des jeux que nous avons voulu écologiques, à la fois sur les constructions qui sont en cours, On va à la écologiquement fois, polluer. bien sûr, sur les modes de déplacement, et ça va accélérer aussi Tous les la athlètes se transition déplaceront écologique uniquement en de Vélib. Paris. Je pense notamment sur En les même temps, modes ils sont de forts en sport, déplacement, normalement. puisque les voies olympiques et toutes les possibilités qui vont être offertes dans ces déplacements. Mais aussi, vous savez, pour moi, ces Jeux olympiques et paralympiques, c'est un moteur pour accélérer la transition écologique. Et puis, c'est gonflé, un ça, quand même. moteur
pour accélérer aussi la transformation de la Seine-Saint-Denis. Ah putain. Et c'est là, Ah là là Si là on là. est- si on est contre les Jeux Olympiques, on est Non, pour non, non. Si on les parle pauvres déjà en des Seine-Saint-Denis je ne contre suis pas l'écologie. d'accord du tout avec vous et il suffit d'aller voir ce que les maires, les élus, les jeunes de la Seine-Saint-Denis nous disent sur les JO. Ils les Quel attendent culot. avec impatience et leur quotidien, qui n'est pas toujours facile. Et après est un les JO, ils quotidien auront des qui grands va être bâtiments vides amélioré. et L'habitat aucune va être amélioration. un habitat de meilleure qualité. Celles et ceux qui auront la chance de vivre dans ce que va être Comme quoi, le faut des JO village quoi pour qu'on olympique, s'occupe en savent de la quelque Seine-Saint-Denis. chose, parce qu'il y a des gens, vous savez, Est-ce qu'on ferait qui pas des vivent JO un dans habitat tous les endroits dégradé. pauvres en France? Moi, je Hein n'oppose S'il y pas, avait plus des JO. En fait, s'il y avait des JO une et fois le tous les ans. social, bien au contraire. À des endroits Je différents, n'oppose Vaux-en-Velin, pas. Ça aussi, voilà. vous aurez des JO posé la à Marseille dans les question quartiers En fait, nord. c'est ça la construction solution, de c'est des logements JO sociaux, partout. Puisque je suis obligée de me Ouais. battre. Là, Plus pour de le JO, coup, ça a l'air souvent, génial pour dans la l'écologie, pour le majorité qui est la social, mienne, pour l'habitat, pour obtenir, l'environnement. y compris de la construction de logements Faut des sociaux. JO, pas. Là, c'est un point de divergence très important que j'ai avec les Verts. Je n'oppose pas le social et l'écologie et j'en apporte la Mais les Verts traduction non plus l'opposent concrète, pas. notamment sur Ouais, ces C'est vraiment le truc de questions, l'écologie punitive. de Ouais, logement, ouais, ils sont et, là-dessus. ouais. sur ces Si vous questions, voulez pas faire des gros trucs relatives polluants, c'est que vous êtes aussi contre à la le place social. de l'économie et le fait qu'elle ne soit pas non plus en contradiction avec l'écologie. Merci Hidalgo, c'était bien nul. Merci Bonne Mika. soirée. On va passer à la Merci à suite, vous. dernière partie, dernière ligne droite sur l'Europe et L'Europe. l'immigration. L'Europe et l'immigration. L'immigration. Et vient de nous rejoindre Nejma Brahim du service international. Salut Nejma. Salut Christophe, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a une première question à propos du naufrage qui a eu lieu au large de Calais fin novembre. Vous avez évoqué une tragédie et vous avez appelé les autorités à Et à prendre mettre leurs du mobilier responsabilités. Ce anti-migrants naufrage à est-il Paris. le fruit de notre politique migratoire? C'est le fruit vraiment. Qu'est-ce qu'on fait des accords du Touquet politique européenne qui n'est pas à la hauteur et de pays qui sont aussi des pays qui ont ajouté des freins supplémentaires. Je l'ai dit Est-ce d'ailleurs qu'on va dire du mal dès, des Anglais? la crise de 2015 suite aux avancées terroristes de Daesh, toute cette vague d'immigration et de réfugiés que nous avons eue sur l'Europe, nous avons été Une vague confrontés à relativement l'accueil faible de par rapport aux ces gens qui ont été accueillis en personnes. France. hein, Et d'ailleurs. à ce moment-là, un Puis certain c'est vrai que nombre même de reprendre le pays terme vague, il y a plein de européens, gens et qui Angela peuvent te Merkel dire a été une de c'est celles déjà qui a chaud fait en fait bouger de parler un de peu les lignes, vague. Surtout qu'en France, les gens accueillis, c'est pas beaucoup hein, par une rapport à l'Allemagne. répartition Et déjà, l'Allemagne, c'est de peu ces par rapport aux pays personnes, du Moyen-Orient. à Ouais. partir de leur Il y a des vagues de futur chaleur, il y a statut des de vagues réfugié de Covid. et une Il y a des intégration. vagues de réfugiés, La c'est le France, langage jusqu'à de Marine Le Pen, 2017, c'est pas a ouf. joué le quoi. jeu. Après, elle n'a plus joué le jeu. Voilà, Ce l'Europe que a je plus joué disais le tout jeu. à l'heure, notamment sur l'interprétation qui a été donnée aux accords de Dublin. Donc oui, il y De a un crise de l'accueil, problème quoi. majeur Plutôt que de lorsque crise de en l'immigration. Europe Ouais. et lorsque en France, un certain nombre de dirigeants politiques, ils sont assez nombreux, de Emmanuel Macron à la droite et à l'extrême droite, nous expliquent que la question de l'immigration se réglerait en construisant des murs. On sait très bien, vous, moi et tout le monde, c'est très Oui, bien. les que gens- c'est Encore une fois, pas c'est assez comme ça que ça va se faire. Parce que Oui, vas-y. la question des Parce flux que je dis, encore une migratoires fois, c'est assez est une consensuel à question gauche de dire ça, d'abord, tu dis c'est pas une question grand-chose. d'humanité, hein, c'est pas une question On va pas d'envers. faire de gros murs, C'est d'accord. une question Alors qui qu'elle est a fait là, un qui est mur posée littéralement à nous. Paris pour Et moi, j'ai toujours dit pour bloquer dans le les dialogue, gens qui sont addicts, parfois vif de que passer j'ai d'un pu quartier à l'autre, avoir, ouais. notamment avec Gérard Collomb, souvenons-nous de lui. Et les propos qu'il a Souvenons-nous pu de Gérard tenir à Collomb. l'époque, ministre d'Emmanuel Macron, sur la question en des tant que réfugiés. maire Je de lui ai Lyon. toujours dit. C'était lui moi, qui je avait parlé à préfère l'époque de qu'on organise, benchmark. Qu'on Ouais. organise et de façon claire dans les lois qui sont celles de notre République et dans le respect des textes internationaux sur l'accueil des réfugiés et des migrants, plutôt que de laisser le chaos s'installer, parce que le chaos que certains ont laissé installer, il a provoqué quoi? Il a provoqué des réactions aussi dans l'opinion publique qui étaient des réactions Oui. d'incompréhension, voire même de rejet de ce qui se passait. Donc bien sûr qu'il faut régler cela d'abord à D'accord. l'échelle Donc c'est d'abord européenne, l'Europe. en se fixant un C'est un peu cadre qui est vraiment un cadre de dire, c'est pas d'abord nous, d'un c'est d'abord accueil l'Europe. digne. Mais à l'échelle Voilà. de la France, Et Et à l'échelle Frontex. de la France aussi, parce bien qu'aujourd'hui, sûr. on connaît les conditions de vie des exilés dans le Calaisis, qui sont catastrophiques, on se le Absolument, dire, oui. et Et à Paris. inhumaines. Vous, Présidente, est-ce que vous faites quelque chose pour améliorer les conditions de vie Bien de sûr. ces personnes? Et d'ailleurs, vous savez, j'avais fait une proposition de loi. Je ne suis pas parlementaire, mais j'avais travaillé avec toutes Dis les des trucs. associations humanitaires et avec un certain nombre de parlementaires, avec Dominique Versini Ah, on l'a aussi pas eu, lui. dans mon
équipe dès 2015. Il y a des gens On dans avait le fait chat une qui me disent, proposition de est-ce loi dans laquelle qu'on lançait un qu'est-ce qu'on sondage, proposait ? Qu'il va-t-elle puisse y rementionner avoir Jean Jouzel sur ces parcours migratoires des centres qui question. soient des centres Je vais faire le d'accueil, sondage j'en aussi, avais bien sûr. créé un Les gens votent d'ailleurs, plutôt oui. à Paris, qui permettent à ces personnes de se poser, de faire respecter leurs droits, de savoir si elles sont éligibles à l'asile ou pas, de savoir quelle va être leur situation, de déclencher aussi beaucoup plus rapidement Mais on va parler de l'accueil sur Paris aussi dans la question. à l'asile, voire même quand on est en train de poser sa demande d'asile, la possibilité de travailler comment s'écrit pour ne Jean pas Jouzel, j'écris un peu au aller hasard. Je crois que c'est alimenter des J-O-U-Z-E-L. filières de travail j'ai mis un clandestin S, moi. et des filières d'exploitation humaine. Donc j'ai un certain nombre Jean Jouzel, de c'est un propositions climatologue, que j'ai faites. je Et crois. bien sûr aussi, pour celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles qui sont les nôtres, de les renvoyer dans les pays, Les pays adéquats, quoi. d'où elles viennent. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait le respect des Elle a règles quand même, comme et dit, la faut volonté renvoyer, d'intégration, ce qui est quand bah, même dans le les cas pays. de la grande Bah, majorité. il faut Il y en a quand même. l'humanité et de la fermeté, toujours. Hein. Refuge, parce qu'en Ouais, voilà. général, et je le dis souvent, quand on quitte son pays, c'est pas de gaieté de Ah cœur. bah ça, c'est que c'est à moi en que tu dis général, ça. vous êtes obligé de partir parce que c'est la guerre, la misère, le terrorisme, la pauvreté qui c'est font d'un que vous vide. allez chercher un avenir meilleur. Et donc, ce qui a marqué ces 5 années de présidence Macron, c'est quand même cette dureté, avec cette volonté incarnée par ces ministres successifs de l'Intérieur, dont bien sûr Gérard Collomb. Darmanin Gérard Collomb, aujourd'hui, du PS. qui sont des politiques d'une très grande brutalité et qui en plus ne règlent rien. Parce que ils font des coups de menton en évoquant de la fermeté. Ils sont dans l'incapacité de mettre en œuvre soi-disant leur vraiment discours ferme. de fermeté. Et on fait Putain, croire c'est aux bizarre Français ça. Hein. que ça pourrait Ouais, se c'est régler bizarre. de cette façon-là, alors qu'on sait, et Quelle on galère, le hein. sait tous, qu'il va y avoir en plus des mouvements de population liés au changement climatique. Ah bah c'est pas en Très accompagnement rapidement, total que tu vas parce que empêcher les quand on mouvements voit les effets de la population montée, liés au changement des climatique. eaux, hein. on sait qu'il y a un certain nombre de pays qui vont très très vite, et pas des petits pays, qui vont très très vite être des pays dont les habitants vont aller chercher ailleurs un C'est avenir. incroyablement Alors, dans le long comme programme, phrase. Vous voulez réformer Dublin pour garantir des procédures, je cite, Oui. efficaces et un accueil digne des personnes. Oui. Vous ajoutez que, je cite encore, ce système sera basé sur la solidarité entre États membres en fonction de leurs capacités. Mais ça n'a pas notamment marché avec d'accueil. la crise syrienne. C'est quoi les capacités Ah, d'accueil bonne de la question. France? Oui, très bien. Je n'ai pas à les Ah, bah, j'ai pas envie de définir le comme dire. ça. Elles doivent se définir. On est un grand pays. Putain, on a mais réponds toujours un été truc, s'il te pays, plaît, là. Donne-nous dans quelque chose. lequel il y a eu de l'immigration, de l'intégration. Donc, on est un grand pays. Par exemple, les capacités d'accueil de l'Allemagne version capacité d'accueil de la France et respect d'ailleurs des textes européens en matière, ou sans parler des textes, de l'humanisme mis dans ces politiques, on voit bien que la France a été très très en dessous ces compris 5 sous dernières Hollande, hein. années. Donc on accueille de ce plus. que, par exemple, l'Allemagne a pu faire. On peut Ça, accueillir aujourd'hui, plus. oui, Pas assez aujourd'hui. Non, la France aujourd'hui n'en fait pas assez. Elle dit D'ailleurs, n'en la fait pas France, assez, elle dit pas n'accueille pas elle assez. joue un jeu très dangereux. Lorsqu'elle se bouche les yeux en m'expliquant, moi, on me l'a dit systématiquement. Chaque fois que je suis allée demander qu'il y ait une action pour un accueil digne, ça veut pas dire. On m'a dit, voilà, c'est l'appel d'air. Je dis, comment pouvez-vous parler d'appel d'air? Les personnes sont ici. Et on ne vient pas traverser les mers avec le danger que ça représente. Et la Méditerranée comme la Manche sont devenus des vrais cimetières, où on ne traverse pas des continents entiers pour ceux qui viennent Oui, on sait, Anne d'Afghanistan, d'Irak Mais elle ne répondait pas du tout à la question. d'ailleurs, de gaieté de cœur. On risque sa vie. On risque sa vie tous les jours quand on fait Oui. ce type de Justement, du coup. Donc, Oui, du coup l'appel quoi d'air, Du coup quoi c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Bon, elle récuse la d'arrêter. théorie La des deuxième pompes chose que j'ai aspirantes souvent dit de l'appel dans d'air. mes Très bien, échanges avec c'est un ce minimum. ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, c'est que par ailleurs, il fallait aussi arrêter de penser qu'en ne gérant pas le problème, on Et on donnait le gère finalement comment satisfaction à une opinion S'il publique vous plaît. dont on présuppose qu'elle est très hostile à cet accueil.
Oui, les gens ont peur, c'est vrai. Les gens ont peur, et puis il y a plein de gens qui flattent cette peur et qui l'alimentent et qui disent... avec un contre-discours comme ça, c'est sûr que les gens ils vont avoir du moins grand peur. remplacement, qui joue sur ces peurs-là. Pour moi, le rôle d'un président de la République, le rôle d'un président de la France ou d'une présidente de la France, c'est de dire on ne va pas aller... faire en sorte que ces peurs soient encore plus activées, on va au contraire aussi aller chercher de la rationalité, et donc, de la raison en faisant quoi dans la façon de gérer et de dans l'humanité, dans la façon de gérer cette question et le respect de ces flux des migratoires textes qui, sont là. bien Et donc, sûr, sont à rediscuter au l'opinion niveau européen afin que chacun prenne ses responsabilités et en accompagnant les institutions. Je leur ai dit régulièrement, ce qu'ils font, c'est attiser et donner encore plus d'eau au moulin de toutes ces extrêmes qui font de la question de l'immigration le sujet qui serait ces extrêmes. Même là, elle arrive à foutre les extrêmes au pluriel. Aujourd'hui et de son mais identité. Je me dis, comment mais d'affronter on pourrait creuser plus, mais qu'est-ce qu'il y aurait à creuser en fait? Est-ce qu'il y aurait des trucs supplémentaires à dire? Et pourquoi elle dit les extrêmes au lieu de dire l'extrême droite, tout simplement? C'est pas une impuissance à régler ce type de problème. En parlant du règlement Dublin, il est remis en cause par nombre d'observateurs depuis des années parce qu'il ne prend pas en compte la volonté du demandeur d'asile et parce qu'il a des conséquences concrètes elle va dire que c'est pas bien, mais elle va pas dire ce qu'elle va faire à la place. Sur la vie des exilés qui refusent de retourner dans le premier pays par lequel ils sont arrivés en Europe. C'est le principe du règlement Dublin. Comment est-ce que vous allez faire concrètement pour parvenir à réformer Dublin? Pourquoi est-ce que vous y arriveriez Parce que je m'appuierais sur les dirigeants sociodémocrates qui sont aujourd'hui présents au niveau européen, qui sont les dirigeants sociodémocrates qui portent ces valeurs humanistes, qui sont les des Danois gens qui sont sociodémocrates d'ailleurs et qui ont une politique d'immigration horrible, et qui sont expulsent des Syriens vers la Syrie et qui délocalisent les demandes d'asile dans des pays africains. Et c'est eux aussi qui modifient les... Tiens, elle a dit Olaf Scholz, Jean Jouzel, Pedro Sanchez. Je m'appuierais sur, par exemple, et j'espère qu'ils accéderont... C'est pas au Danemark où il y a même des régions, des zones dans lesquelles tu prends plus cher pour certains délits. Je m'appuierais sur un... Oui, il y a des zones avec des lois spécifiques, avec des quotas de gens pas danois. Ouais, c'est ça. Ah non, ils sont hardcore. En janvier. Je m'appuierais sur ces forces-là, c'est-à-dire sur un groupe de pays... En gros, c'est là une alliance de sociodémocrates pour faire bouger les lignes. Et que faites-vous des pays qui ne refusent de jouer le jeu? Eh bien, il faut les envahir avec des tanks. Et peut-être un groupe de pays. Donc Pologne, Hongrie, la voie et le chemin. Et je pense que c'est aussi par cette pédagogie-là qu'on pourra avancer. La pédagogie, Vous savez, tous ces dirigeants. Tu vas prendre des fachos, tu vas leur faire de la pédagogie. Moi, en fait, la pédagogie à Viktor Orban, c'est. Elle va leur expliquer. Vous savez, les gens, quand ils quittent un pays, c'est pas de gaieté de cœur, Viktor Orban. Viktor Orban, je pense qu'il faudrait tous les accueillir. Orban, il va dire non, il faut tous les virer. Et Hidalgo, elle va faire. On en vire la moitié. Ces valeurs-là au niveau européen. Je m'appuierais sur aussi le groupe des sociodémocrates et les groupes progressistes au niveau européen. Les roues progressistes. Qui posent ces questions-là. Adrien Quatennens, Éric Andrieux sont très engagés. Ce sont des parlementaires européens qui sont très engagés sur ces questions. Je m'appuierai sur eux et sur toutes ces forces qui existent à l'échelle européenne pour faire bouger les lignes. Et en France, je m'appuierai aussi, bien sûr, sur les humanistes, les progressistes, sur il vient d'avoir une Maltaise anti-avortement conservatrice élue à la tête du Parlement européen. Ouais, j'ai vu ça. Avec cette majorité-là. En 2015, confronté à cette crise de l'accueil. La crise de l'accueil. C'est une crise de l'accueil et pas une crise des migrants? Vraiment, je la pose comme ça, voilà. Parce que on s'est retrouvés vraiment débordés, c'est vrai. On était débordés par des femmes et des hommes qui arrivaient et qui étaient sur les trottoirs parisiens. Et on a vu aussi une générosité extraordinaire, mais partout dans le pays, de gens qui sont venus, des bénévoles, qui ont donné de leur temps, les associations humanitaires, les très grandes associations, Emmaüs, France Terre d'Asile, l'Armée du Salut et bien d'autres. Oui, Rufio, c'est bien elle, Rufio qui est arrivée sur le chat, qui fait, mais je la connais, je crois que c'est une pote à Jean Jouzel. Mais exactement, le gouvernement de Emmanuel Macron nous mettait des bâtons dans les roues en permanence. Et voilà, donc là c'est sur l'accueil à Paris, c'est parce que Macron lui mettait des bâtons dans les roues. C'est ça.
qui sont arrivés, qui s'intègrent, qui montent leurs entreprises. Et on voit quoi? Des secteurs entiers de l'économie qui nous disent, s'il vous plaît, surtout dites à ceux qui prônent la fermeture complète des frontières et par peur de grands remplacements, qu'on a besoin aussi là, elle dit que social-libéral, c'est de la main-d'œuvre. Elle a dit j'ai des secteurs, restauration, BTP, là, qui me disent que c'est pas mal non plus, les migrants. Des boulots de merde, bien sûr. L'hostilité. D'ailleurs, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la restauration et ça permettrait d'éviter que les patrons négocient les salaires à la hausse. Très bon argument, Anne Hidalgo. Mais il faut, avant cela, organiser cet accueil d'une façon digne, humaine et rationnelle, et bien sûr s'appuyer sur les pays et les dirigeants au niveau européen qui seront les plus volontaristes. À dessein, je n'ai pas cité un certain nombre de sociodémocrates du nord de l'Europe, qui quand même sur cette question de l'immigration ne sont pas exactement sur la même position que leurs camarades du Sud. Vous avez parlé, Anne Hidalgo, des peurs qui sont agitées par certains candidats de l'extrême droite. On y va, l'extrême droite ? Stratégie pendant la campagne. Est-ce que vous êtes d'accord pour débattre avec eux? Est-ce que vous préférez les ignorer? Est-ce que vous voulez leur opposer faire de la pédagogie à chaque fois qu'ils disent quelque chose, vos propres propositions? Quand il y aura les débats entre tous les candidats, évidemment, je serai là avec tous les candidats et je répondrai. Non, je crois qu'il faut, en tous les cas pour ce qui est notamment des deux candidats d'extrême droite, être très clair. Il faut elle en voit que deux. Un jeu démocratique dans lequel les journalistes que vous êtes fassent la différence entre ce qui est du ressort de l'opinion, évidemment, et de la liberté d'opinion, et ce qui est le problème, c'est les journalistes. J'ai constaté quand même, comme vous, alors pas ici évidemment, mais comme vous sur un certain nombre de plateaux, que la parole est tellement libre qu'on ne fait plus la différence entre ce qui est du domaine de l'opinion et du coup, le fait qu'ils soient condamnés, ça va les rendre moins racistes, bien sûr. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. On ne peut pas entraîner nos concitoyens dans cette Donc il faudrait rappeler que c'est pas légal d'être trop raciste. Qui finira très très mal. Ce qui bien sûr a montré ses effets à chaque condamnation dans les tribunaux pour racisme, ils perdent des points dans les sondages. Sur cette ironie. Se ressaisir quand même de ce qui se passe. Quand on m'explique que oui, mais il parle, parce que quand même, pendant des mois, là, les 3 derniers mois de pré-campagne que j'ai vécu, on m'expliquait que j'étais à peine légitime à venir présenter ma candidature, puisque je n'étais pas capable de poser les vraies questions qui étaient celles des Français. La vraie question étant exclusivement celle de l'immigration. Je ne dis pas que ce n'est pas une question. L'immigration comme un problème pour la France. Comme un problème pour la France. La question de la crise de la CAQ. Mais en me disant, et vous voyez bien que d'ailleurs, ce n'est pas une construction médiatique, ce Zemmour, puisqu'il est très haut dans les sondages, ça veut dire que ça répond bien à une des préoccupations des Français. Mais à côté de ça, moi, ce que j'entends, c'est manière de voir les choses, des Françaises et des Français, ce sont des vraies Françaises et des vrais Français que je rencontre. Là, il dit, vous voyez bien, les Français sont racistes. Donc, qui me disent quoi? C'est pas à cause des médias. Qui me disent salaire, qui me disent inquiétude pour les études de leurs enfants, qui me disent notre système éducatif est en train de s'effondrer, l'hôpital aussi, qui ont peur pour leur avenir. Elle n'a jamais lu Bourdieu, me dit-on dans le chat. L'opinion publique n'existe pas. Et qui se disent que peut-être ils n'arriveront pas à les Français IRL. Mais en plus, elle dit les vrais Français, ils me disent ça. Et elle dit après, ils parlent de salaire, de retraite, de machin. Médiatique et politique, je les mets les deux ensemble. Elle faisait du discours indirect, pardon, me dit-on. Pardon. Dans lequel on a été mauvaise langue. On est dans un grand show en permanence avec des très très mauvais acteurs. Ouais, donc elle dit les Français me disent pas ça. Qui sont là dans ce show, ils pensent qu'ils font de la politique et que c'est ça la politique. En fait, on est désolé. Ils sont en train de dépolitiser sur le bec. Or, je pense qu'on a besoin de revenir et que peut-être la deuxième étape de campagne, la vraie, nous permettra de revenir et de poser ce genre de sujet de façon rationnelle, posée, sereine et argumentée. Oui, ça revient beaucoup rationnel. Tout doit être traité de manière rationnelle. Vous savez, pour moi, c'est viscéral de combattre l'extrême droite. Vous venez de pointer la responsabilité des médias, même. Dans la montée d'Éric Zemmour, mais pas seulement, aussi dans la généralisation de certaines idées. Mais comment on fait pour aller contre ça ? D'abord, je pense qu'il faut, sur la question des monopoles médiatiques très précis de campagne électorale, que chacun prenne quand même conscience
ici, vous avez cette conscience-là, mais que chacun prenne conscience qu'il s'agit de l'avenir du pays. Elle va lui dire à CNews, de la vous vous rendez compte que c'est l'avenir du pays, de la démocratie. Et Pascal Praud, il va dire putain, ouais. C'est-à-dire, j'avoue, j'avoue, vous avez déconné. On déconne. Allez, votez pour tout. La crise écologique et la crise démocratique. Si à ce moment-là, on ne prend pas le temps de poser les différentes options qui s'ouvrent en respectant ces différentes options et en permettant l'expression d'un débat serein et respectueux c'est du yaka faucon, quoi. Devant les Françaises et les Français pour qu'ils puissent se faire un choix, une opinion et décider par le vote. Là, elle dit qu'il faut que les médias soient à la hauteur, en fait. Différentes prise de conscience propositions de ce que j'ai compris. Alors, ça va aller très mal. C'est pas ce qu'on lui dit. Peut-être, je suis quelqu'un d'optimiste, je me dis la question, c'est comment on pourrait lutter contre ça. Il y a des propositions. Ressemble à une hystérie. On te dit bon courage pour Brexit dans le. Oh là là, ça va être infiniment long. Qu'est-ce qui leur arrive aux Français? Ils sont devenus fous, là? Je suis désolé, je vais pas re-regarder. Quand vous comparez la façon dont l'élection allemande s'est déroulée dans une forme de sérénité avec un sujet migratoire qui n'est pas venu du tout sur la table. Mais on va peut-être pas attaquer Bolloré alors qu'on a besoin de grands champions français. Comparer ce qui est en train de nous arriver, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Et puis l'autre chose aussi, vis-à-vis des médias et de la politique... Il devrait inviter Jean Chouzel à Brexit. Des solutions pour que notre démocratie respire, pour qu'il y ait plus de participation citoyenne, pour que, je propose d'ailleurs le référendum d'initiative citoyenne, pour que le Parlement soit réinvesti, pour qu'il y ait des assemblées citoyennes aussi, qui permettent justement aux citoyens des assemblées citoyennes, y compris à comme ce droit d'amendement, à ce droit d'élaboration de la loi, que donc beaucoup de propositions que je fais qui visent à faire en sorte que notre démocratie respire, et puis des propositions aussi évidemment sur la question des médias pour garantir le pluralisme, pour lutter contre les grands mais comment on fait alors c'est une proposition, entre les médias, les instituts de sondage et les grandes des très 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 grandes des grands conglomérats, finalement il y a quelques personnes qui peuvent orienter le débat. Quand vous voyez une chaîne dans laquelle il y a quasiment plus de journalistes, mais ce sont des polémistes ou des on attaque CNews quand même finalement pour faire du buzz, pour faire entre guillemets du sang sur les murs, qui sont là soi-disant pour parler il faut pas censurer les murs, et de l'état du pays. Mais il y a de quoi s'inquiéter. Moi, je suis contre censurer les murs parce qu'après le plafond tombe, en fait. Travailler, ce qu'on fait. David Assouline, aujourd'hui, travaille dans cette commission d'enquête parlementaire sur la question des médias et de la concentration et donc de tout ce qui a trait à nos libertés. Il y a plus de fachos dans le chat et bien sûr, le soir que le matin. J'ai un certain nombre de propositions en ce sens, mais je suivrai aussi sans doute les conclusions de la commission d'enquête sur laquelle il n'y a pas de proposition concrète, il y a une commission d'enquête de David Assouline en cours. La France doit-elle continuer de 1. produire et 2. vendre des armes à l'étranger? Elle qui a reçu Al-Sisi, il me semble. Et même si on peut être évidemment d'accord avec elle va dire qu'il faut accompagner l'industrie de l'armement, il faut faire attention. Le travail sur le désarmement en respect des textes internationaux, même s'il ne peut pas être unilatéral, le flexi-armement me dit. Oui, il faut que la France assure aussi sa défense, la défense européenne. Oui, mais c'est pas sa défense, c'est vendre des armes aux Saoudiens. Il faut qu'elle continue, bien sûr, à produire aussi de quoi se défendre. On doit avoir une vendre armée. Également. Vendre, bien sûr, que la question qui se pose, c'est à qui on vend. Oui. Et est-ce que ça se retourne contre nous? C'est pas forcément contre nous, ça peut être contre des civils ailleurs. Au Yémen, par exemple. Un certain nombre de règles. Je suis pas pour une espèce il y a déjà des règles, on les respecte pas. On se dise, peu importe à qui on vend. Non, bien sûr. C'est pour ça que je suis pour qu'il y ait une politique européenne. C'est encore l'Europe. Mais c'est pratique ça, parce que dès que tu veux pas faire un truc, tu dis on voit avec l'Europe. Comme ça, si l'Europe dit non, tu dis bon, tant pis, on fait pas. Alors que là, vendre des armes, c'est pas toujours une question d'Europe, c'est vraiment un truc à nous, ça. Il y a un peu que nous qui sommes aussi balèzes sur l'armement en Europe quand même. Et ça passe aussi par une armée. Et d'ailleurs, je le dis dans mon programme, je suis pour que l'on puisse prolonger, évidemment, cette loi de programmation militaire qui contient aussi la question de l'armement qui est le nôtre et que l'on joue notre rôle aussi au niveau européen pour aller vers une défense européenne. Mais donc l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte. on continue.
Je pense qu'il vaut mieux essayer d'abord de faire de l'armement pour se protéger et puis essayer d'avoir des partenaires ou des clients qui ne soient pas ni les dictatures, ni ces pays sont pas très sympas, quoi. Sont très très loin du respect des droits humains sur leur propre territoire. Il faut de l'éthique aussi, bien sûr. Merci beaucoup, Anne Hidalgo. Il faut un peu d'éthique. Candidate à l'élection présidentielle pour le compte du Parti Socialiste. Merci à toi, Nejma, à bientôt. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour rappel, Mediapart propose une offre par contre, c'est important, voilà. Ça, c'est une vraie proposition. 6 mois pour 20 €. Ça, c'est une proposition concrète. Proposition concrète. 6 mois pour 20 €. 1 euro. Non, 20 €. 1 euro. Moi, je casse les prix. Si vous êtes abonné de Twitch, voilà. Il y a une réduc. Bon. C'est faux. Bon, c'était bien. On a passé un bon moment. Ouais. On a passé un bon moment. Bon, à ton avis, faut que je fasse comment jeudi? Parce que voilà, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, c'est notre invité jeudi dans Backseat. Je vais me retrouver en face d'elle. Voilà. Moi, je dirais, faut que tu la coinces sur des mesures concrètes et que tu la coupes plus que dans l'émission à l'air libre là. Mais si je la coupe trop, il y a Jean, il va me faire les gros yeux. Hein. Ouais, mais parce que c'est vrai, mais elle part dans des tunnels de malade. Je pense qu'il faut la couper parfois. Là, elle est vraiment partie dans des tunnels de ouf. Elle posait une question et elle arrivait à parler d'autre chose. Enfin, c'est assez. En fait, le truc, c'est de pas couper les gens. C'est bien, c'est des chercheurs. Moi, je trouve que c'est bien, c'est des chercheurs ou si c'est des vulgarisateurs ou des trucs comme ça. Mais quand c'est des politiques, ils savent très bien. Si tu les laisses parler, ils parlent. Ouais, mais si je deviens le Joker, comment on va faire après. Ouais. Des questions, oui ou non? Oui ou non, Anne Hidalgo? Oui ou non? C'est vrai qu'en plus, il y a un certain nombre de questions que j'ai posées déjà à Olivier Faure. Ouais. Regardez ça, faut que je trouve un autre angle, quoi. Mais on va reparler de wokisme aussi. Hein. C'est un discours très. Tu peux dire ça manque d'émotion, c'est un discours très technocratique. Est-ce que vous avez des mesures qui ressortent à proposer, enfin, des mesures concrètes, quoi. Vraiment, le truc qui est très techno, c'est ce qu'on a vu là, quoi. C'est que vraiment, ces propositions, c'était très gestionnaire, en fait. C'est très techno et c'est aussi très parti de l'ordre, mais raisonnable. Ouais. On va pas tout bousculer, on va pas foutre le sbeul. Oui, les ventes d'armes, on verra au cas par cas. Ouais. C'est assez vide, c'est très vide, hein, franchement. Je pense que sur 1h20 d'émission, on a eu la suppression de Parcoursup, vendre des armes, faut qu'on continue à avoir des armes, mais on vérifie à qui on les vend. Il y avait quoi d'autre? Dès que c'est un peu compliqué, c'est vrai qu'on revient au niveau européen. Faudra voir pour la défense européenne. Faudra voir au niveau de l'accueil des vagues migratoires. Faudra voir ça au niveau européen aussi. Sur la viande, on dit faut aider les agriculteurs, mais aussi c'est pas grave si on change pas nos habitudes. Sur la croissance, non, je suis pas décroissante, mais je suis pas pour la croissance infinie, mais je suis quand même pour la croissance. Enfin, c'est assez le cul entre deux chaises, quoi, de toute façon. Les gens Les gens me disent aussi d'essayer de lui faire dire des trucs concrets, quoi. Et de rappeler que Macron vient de Hollande aussi. D'ailleurs, c'est aussi une émanation du PS, quoi. Qu'est-ce que vous avez c'est aussi votre héritage, quoi. Ils ont fait un sondage. Alors convaincu, oui, j'adhère pleinement. Oui, elle m'a surprise. Non, elle m'a déçu. Non, j'attendais rien. Pour l'instant, on est à 91% de non, j'attendais rien. Ouais, c'est un petit peu inquiétant d'avoir aussi peu de choses à dire et d'être candidate à une élection présidentielle, quoi, je trouve. Ouais. Quand même. On est sur quelque chose d'assez vide, d'assez triste, quoi. Et voilà. Mais bon. Même s'il avait dit des trucs de droite, on aurait au moins pu commenter, tu vois. Même Pécresse, on aurait pu commenter, tu vois. Mais là, à part dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Ouais. Mais elle a pas redit Jean Jouzel, par contre, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais c'est très dommage parce que moi j'aurais bien aimé en savoir plus sur le Jean Jouzel. Ouais, sa vie, son œuvre, à quelle école il a été, tout ça, ouais. Puis comment il allait soutenir la candidature Hidalgo, voilà, quoi. Parce que finalement, on est là, Jean Jouzel, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, ça se trouve, de la société civile engagée. Ouais, les multiples gens qui sont derrière Anne Hidalgo et sa candidature, c'est Jean Jouzel, quoi. J'ai beaucoup de gens. Jean Jouzel, Jean Glavani. Ouais. Voilà. Bon, écoutez. Voilà. On se retrouve pour d'autres aventures. C'est ça. Il y a
demain matin, ma matinale à 7h, après le backseat de Usul demain soir, avec Anne Hidalgo. Oui, c'est la semaine spéciale Anne Hidalgo. Et puis lundi, bah, on se retrouve à 13h pour le nouveau Ouvrez les guillemets. Oui, et puis bien sûr, n'oubliez pas manif, journée de mobilisation si vous travaillez dans un établissement scolaire quel qu'il soit et quel que soit votre travail. Manif interdite à Paris d'ailleurs. Hein, mais ça, c'est j'attends confirmation, c'est quand même, ça me paraît quand même un peu énorme. Bah, le tribunal administratif peut contrebraquer ça, je pense. Je sais pas, comme c'est le terme juridique, il contrebraque la mesure. Voilà. C'est mercredi Backseat cette semaine. Non, c'est après demain soir, c'est jeudi. Voilà, j'ai dit demain soir, dans Backseat c'est jeudi. Hein. Ouais. Oui. non, c'est jeudi Backseat, hein. J'ai dit demain, mais non. Sauf si vous avez changé la date de l'émission, mais je pense pas. Manif interdite car parcours déposé un peu tard, mais quoi? On n'est pas censé pouvoir interdire une manif sauf en cas de risque de trouble à l'ordre public. Hein. Bah ouais. Genre, vous avez un droit de manifester, normalement t'es pas censé pouvoir interdire comme ça, mais bon, il fait un peu ce qu'il veut. Hein. Ouais, bon, bah admettons, bah, je pense ça. Montebourg se retire, apparemment c'est officiel. Ouais. Voilà les dernières news de la campagne, sinon. Ouais, bah à part ça, pas grand chose. Hein. Mais quand il y aura d'autres grands entretiens avec Mediapart, on se retrouvera... Ah oui, d'ailleurs à 20h, attends. Ah oui, il y a Blanquer au JT de TF1. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé en même temps? Il est quelle heure? Il est 24, il est passé là ou pas? Ouais, c'est passé à 20h normalement. Il a dit quoi? C'est bon, il démissionne? MDR. Ah non, Blanquer TF1. Ça a duré 15 Blanquer, minutes. TF1. Invité... Non, en pleine tourmente, invité ce soir. Il y a 9h, il y a 2h. En duplex depuis Malte. Non. Non, c'est pas vrai. Ah bon. C'est une vanne sur Twitter. Bah ils disent pas, il y a LCI qui a posté le truc évidemment, parce que c'est LCI. Il viendra s'expliquer. Non, il n'y a pas de... Mais moi ça me fait halluciner parce que tous les ministres, enfin la plupart des ministres qui ont démissionné suite à Les gens gueulent, c'est pour des trucs genre le homard ou l'habitat Griveaux aussi, des trucs comme ça. Ouais. Et sur les vrais trucs de fond, faut attendre que la justice passe. Les condamne, ouais. Définitivement, et les condamne, parce que même s'il y a un appel, il démissionne pas forcément. Le seul truc où tu peux faire démissionner la ministre, c'est un moment de la honte, quoi. Ouais. Bah, genre Griveaux, typiquement, il aurait pu ne pas démissionner. Bah, quoi, Griveaux, c'était rien, quoi. Ouais. Bon, de Rugy, oui, mais voilà. Même si Mediapart a rendu... Ah, il est pas encore passé, me dit-on. D'accord. Ah bah, on peut regarder ça, bah voilà. En live? Bah, il est pas encore passé, apparemment. Mais on n'a pas le droit de regarder TF1 en live. Ah non, on va pas regarder en live, non. Sur Twitch, quoi. On va pas regarder TF1 en live, on va se faire... On me dit si. Ah bon. Il est passé ou il est pas passé? Lido a fait toute sa carrière dans l'entretien des espaces verts. Est-ce qu'on fait un double raid chez Osmosis? Qu'est-ce qu'ils font? Ou alors on fait un double raid chez Monté? Je me suis pas encore posé la question. Attends, je regarde ce que les gens font parce que j'essaie de faire en sorte que c'est quand même un peu mieux quand ils parlent de politique, les gens, que quand j'envoie sur des gens qui parlent pas de politique. Sinon il y a qui? Il y a Usul 2000 qui est en live. Mais je crois qu'il va couper dans pas longtemps. Ah, il y a avec un H. Ah oui, il fait de la musique. Sinon, il y a l'anti-stream. Ouais, l'anti-stream qui fait une tier list des forceurs du net. Genre l'UPR, la primaire populaire, des gens comme ça. Ah, ça me plaît. Bon, on va regarder ça. Allez, double raid l'anti-stream. Elle est comme des bourrins. Là, c'est vraiment bourrin, ça, par contre. Hein. On va le déstabiliser un peu, peut-être. Ça a pas encore commencé, mais voilà, c'est bon. Allez. Les gens qui préviennent les raids, c'est pas bien ça. Ah non, faut pas spoiler les raids. Faut pas spoiler les raids. Bon, c'est pas grave. Vous êtes vraiment incorrigible. Hein. Allez, merci en tout cas tout le monde d'avoir suivi cette magnifique discussion avec Anne Hidalgo. J'espère que ça vous aura enrichi intellectuellement. Hein. Ouais. Et puis, on se retrouve pour ma part demain matin. Et puis voilà. Ouais, pour moi c'était pire que ce que je pensais. Oui. Ouais. Et moi aussi. Ouais, toi aussi. Ouais. Bon, ouais. Je pensais pas que ce serait aussi vite sur 1h15 quand même. C'est compliqué. Mais bon. Ouais. On a fait ce qu'on a pu. Écoutez. Tu dois pas être bien entouré, hein, je sais pas. Ouais. Mais bon. Bon, allez. Allez, on y va. Ciao, on lance le raid. Bonne soirée. Salut tout le monde. Allez. Attends, c'est pas bon là, j'ai pas fait là. Moi j'ai lancé. Ah si, c'est bon. J'ai arrêté. Ah non, c'est pas bon. Voilà. Là je peux le faire. Voilà, là je clique. Au revoir.